ça va? Danse avec les stars, alors. Eh bien, écoute, c'est une expérience assez incroyable. Moi, j'ai dansé, j'étais un peu blessée en torse des cervicales et de la côte. Mais j'ai vécu un moment assez magique où tu te sens plus féminine que jamais. Où, voilà, j'ai dansé sur un tango argentin sur Skyfall. Ah ouais? Voilà, ça a été... voilà. C'est vrai que tu as perdu 10 kilos déjà? J'ai déjà perdu 6 kilos en moins d'un mois. Oh putain. C'est qu'on m'avait proposé. Ah bon, ils t'ont proposé à toi, non? Ouais. Un jour, je croyais que c'était une blague, ils m'ont proposé Danse avec les stars. Alors je leur ai dit avec quelle star je vais danser, mais c'est ça, le truc. Mais quand tu vois, quand je danse, moi, on dirait que j'ai perdu mes clés. J'aurais dit, il faut vraiment pas que je fasse ce truc-là. Alors Jérém Star, la semaine dernière, t'as proposé de payer les frais de scolarité de l'une de tes fans. Est-ce que tu as reçu beaucoup de demandes? J'en ai reçu énormément, plus de 600 candidatures. Donc je profite de ce warm-up pour faire quelques précisions. Il me faut quelqu'un d'ambitieux, de motivé, un boursier ou une boursière qui, ma foi, bosse énormément. Ça sert à rien de m'envoyer des factures de but en blanc sans même me dire bonjour. Je ne veux pas qu'on me parle d'argent. Je veux qu'on me parle d'amour, de rêve. Je veux des gens motivés qui ont une vocation et qui se battent, voilà, pour réussir ce qu'ils ont envie de faire. Non, mais comment tu vas les choisir? Il y a énormément de candidatures, donc c'est vrai qu'il y en a certaines qui se détachent, plus particulièrement 46, donc ça fait encore beaucoup. Il y a une fille qui veut devenir magistrat, un garçon qui donne tout pour devenir styliste, une jeune femme aussi qui veut faire des études d'ostéopathie vétérinaire. Enfin, il y a des profils... Ostéopathie vétérinaire? Oui. Ça existe? Oui. C'est celle-là qu'il faut prendre. Je sais pas, mais il y a des profils très différents. Donc voilà, avec la production et mes équipes, on trie tout ça. J'annoncerai d'ailleurs dans cette émission le nom, ou peut-être même les noms, si j'en choisis plusieurs, qui pourront bénéficier d'une prise en charge des frais de scolarité. C'est très bien. Voilà, c'était le warm-up. On va se faire lundi dimanche. Salut les Terriens du dimanche. Avec nous ce soir, 7 super chroniqueurs. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. Franck, Olivier, Gisbert. Ça va? Super. Je vous ai pas demandé dans le warm-up parce que vous n'avez pas de vie, vous, de toute façon. Non, je pose tout le temps. Il y a comme un grand événement à Marseille, c'est la baleine qui a bouché le port. Ah oui, c'est pas une sardine, c'est une baleine, une vraie baleine. Elle a réussi à repartir, enfin... Vous allez nous en parler toute la soirée. Passionnant. Iron Girl, Natacha Polony. Vous avez préparé quoi cette semaine, Natacha? Je vais vous parler d'un scandale d'État. Comment on s'est fait avoir par les entreprises qui ont racheté les sociétés d'autoroutes. Ah bah oui. Quand vous passez sur le péage, vous penserez à ça. Natacha, moi je reste attaché à la douce personne. Pour détourner un avion, il faut être dedans. Elle est là, Raquel Garrido. Vous nous parlez de quoi cette semaine, Raquel? Cette semaine, on parle de foot. On a beaucoup parlé de football à la rentrée suite au transfert faramineux de Neymar. J'ai voulu montrer une autre facette de ce grand sport qui va bien plus loin que ces grandes équipes qui ont financées par des milliardaires. Ah ouais. Je suis allée dans un musée à Marseille, le MUSEM, qui a une super expo. Voilà, une expo qui s'appelle « Nous sommes tous foot » et on est tous foot, même vous, Thierry Ardisson. Antisocial, perds ton sang-froid. L'avocat qui se défend très bien lui-même, Gilles William Goldnadel. Pour votre sampleur, on a ça. D'accord. Attendez. C'est incroyable. On a d'autres propositions. Ah. Bad. Bad.
c'est pas mal, Bat, pour vous. Mais non, je veux un truc de crooner. Mais il faut que ça ait un sens. Je m'en fous, je veux Smile. C'est pas compliqué, Mais non, Smile. ça vous va pas du tout, Smile. Mais ça me va complètement. Pas du tout. D'abord, Non, je suis... Pas du tout. On a ça, on a ça, on a ça. Carrément méchant. Oh là là. Ça oui, Jamais content. C'est bon de se sentir aimé. Bon, je crois que c'est fait. À partir de la semaine prochaine, ça sera jamais content. Voilà, c'est fait. Je pense que tout le monde est d'accord autour de la table. Attends. Ça me touche beaucoup. À l'âge où tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents, elle avait déjà monté sa boîte. C'est Absatoussi. Vous nous parlez de quoi cette semaine, Absatoussi? Ah là là, cette semaine, je vous parle de pectoraux. Je vous parle de ventre plat. Je vous parle de personnes qui sculptent leur corps comme sûrement pas mes voisins. Ça continue. Non, non, Ça non, non, continue. non, non. Et tu... La meilleure chose qui soit venue de Perpignan depuis Charlotte Julien, Mathieu Madénian. Ah, j'avais... Ça va? Madénian, c'est comme Aznavour, mais sans l'argent. Oui, C'est pas mal, ça. c'est pas mal. C'est bien. Tu veux ça comme slogan? Ouais, on change un On peu. peut changer. Hein. Ouais, Madénian, il faut c'est qu'on en comme- parle entre nous, tu vois, c'est démocratique ici. D'accord, OK. Qui vote pour ça? Moi, j'aime bien. Voilà, c'est gagné. Moi, j'aime bien. Debout! Oh, putain! Non, on n'est pas obligé de tout écouter. C'est qui, non ça? plus. C'est Mireille Mathieu. C'est la version de Mireille, je pense, oui. Ah ouais, d'accord, OK. Ah ouais. C'est pas Charlotte Julien? Charlotte Julien, on l'a, Charlotte Julien, écoutez. Pourquoi les gens là-bas s'amusent tout le temps? Y a pas de métro à Perpignan. Alors, toi, tu connais pas, mais il n'y a pas de métro à Perpignan, Charlotte Julien. Il traite tout le monde de putaclic en assumant être une tête à claque. C'est Jérém Star. Alors, pas de zone libre ce soir. Je vous ai quand même tous piqué la vedette la semaine dernière avec mon mariage. Oui. Je me suis dit, je Tu vais t'es leur laisser dit, un peu de voilà, place. c'est pas con. Ah, Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche. Le groupe Les Gréments de Fortune et le hashtag LTD. Et maintenant, les Terriens du dimanche se mettent dans la peau d'un patron de presse et France dans la peau de France. C'est la une de la semaine. Alors, Gilles William, votre une. Ma une, c'est à propos évidemment Balance ton porc. Du hashtag Balance ton porc, et j'ai mis Et ton voisin, parce que, à vous redire le vrai, je ne suis pas très convaincu par ce mouvement. Ouais. Je veux dire par là que des femmes harcelées puissent avoir l'envie de raconter leur expérience, et pourquoi non, et je trouve ça plutôt bien. Mais ce délire hystérique sur la toile, moi, en tant qu'avocat, encore plus qu'en tant que mec, ça m'effraie profondément. Ouais. Ça m'effraie profondément La parce que... délation, quoi. Ben oui, non, mais c'est pas seulement la délation. Si c'était que la délation, effectivement, c'est une délation grave parce qu'elle est anonyme ou sous forme de pseudo. Mais si c'était que ça, certaines personnes ont balancé avec des noms ou bien avec des gens qu'on reconnaît parfaitement, le DRH de telle radio, par exemple. C'est le principe. Et ça, il y a des victimes, mais des menteuses, ça existe. Des mythomanes, ça existe. Des maîtresses chanteuses, ça existe. Moi, j'ai connu des femmes qui voulaient se venger. Des harceleuses, j'en ai fait condamner des harceleuses. Bien sûr que ça existe aussi. Absatou. Je suis un peu mitigée par rapport à ce hashtag. Oui, ça permet de balancer des porcs et de calmer un certain nombre de types qui se permettent tout et n'importe quoi. Mais quand même, quand on est harcelé ou qu'un type me touche, si quelqu'un me touche le sein ou la fesse, je dépose plainte. Donc c'est à la justice. Non mais je veux dire, à un moment, ouais, si on me touche les fesses et que je ne l'ai pas autorisé, oui, je dépose plainte. Immédiatement. Alors, attendez. Pardon. le point positif de ce hashtag,
c'est que pour la première fois, la honte change de camp. C'est-à-dire qu'on avait des femmes qui avaient été un petit peu abusées et qui se sentaient honteuses, qui n'osaient pas parler. Et cette fois, eh bien, c'est les mecs qui prennent ça dans la face et c'est bien fait pour leur gueule. Je suis désolé. Alors oui, Qu'est-ce que t'as contre les mecs? Mais j'ai rien du tout. Moi, je défends les femmes. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis gay. En tout cas, pour la première fois, voilà, la honte change de camp. On a compris, Natacha. Juste pour vous expliquer la complexité de la chose, il y a le premier site qui a raconté des témoignages de femmes s'appelle Paytachnek et il a fait un tableau pour expliquer la différence entre drague et harcèlement. Alors, exprimer poliment dans un contexte adapté son envie de connaître une personne ou de la revoir et respecter son éventuel refus. Alors, dans un contexte... Drague, bien joué. Siffler une personne n'importe où au Parlement, dans la rue, au travail, dans les transports. Harcèlement. Drague. Ah merde. Faire un commentaire sur le physique ou la tenue d'une personne qui n'a rien demandé ou qu'on ne connaît pas. Harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, tout le reste, c'est du harcèlement. Donc on ne peut pas faire un compliment à une personne qu'on Gilles croise. William, on ne fait pas un compliment dans la rue à une personne qu'on ne connaît pas. On ne sourit plus, on ne sourit plus à une jeune fille. Il fait beau. Non mais est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde on vit? Calmons-nous, il y a une définition légale. Il y a une définition légale du harcèlement. Donc 94% des plaintes que déposent les femmes à la police pour harcèlement sont classées sans suite. Donc, ne vous étonnez pas qu'ensuite les femmes trouvent d'autres lieux pour exprimer la violence dont elles sont l'objet et pour trouver une forme de vengeance pour que la société change. Moi, tout ce que je peux dire, on a le droit aussi en tant qu'homme de prendre conscience de gestes qu'on a eu de Quel casser. rapport avec la délation électronique? On a le droit. Mais quel rapport? On a le droit d'écrire une petite lettre à une personne qui a mis sur son post Facebook ou sur sa page Twitter son petit quelque chose. Et on a le droit de faire amende honorable. Merde. Les hommes ont le droit de faire amende honorable pour ne pas se retrouver encore une fois dans une situation telle qu'elle est aujourd'hui. À vous, Natacha, votre une. Moi, je vous emmène très très loin, dans l'Empire du Milieu. Parce que cette semaine, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, 19e congrès du Parti communiste chinois. Eh bien, il faudrait peut-être prendre conscience que la Chine a une particularité que nous n'avons pas, c'est la vision à long terme. C'est-à-dire qu'ils sont en train de monter un projet, ça s'appelle la Nouvelle Route de la Soie, 1000 milliards de dollars d'investissement pour conquérir des marchés, et en fait, c'est pour venir directement nous vendre leurs produits. La question qui se pose aux Européens, c'est d'abord, avons-nous une vision à 20 ou 30 ans? Macron, Ensuite, il essaye d'avoir une vision à 5-6 ans. Lui. Voilà, c'est déjà énorme. La deuxième question, il défend la finance, la microfinance. La deuxième question, c'est une perspective à la seconde. La deuxième question, c'est entre l'impérialisme américain qui s'impose par le droit en mettant des amendes à toutes nos entreprises pour nous contrôler et l'impérialisme chinois, il va falloir à un moment donné parler de l'indépendance de l'Europe. Oh là. Est-ce que Macron, est-ce qu'Angela Merkel auront le courage d'aller jusqu'au bout ou est-ce que ça va juste être des mots? On va le voir très bientôt sur la question de l'Iran. Parce que Peugeot, par exemple, est implanté en Iran. Donald Trump veut interdire aux entreprises européennes de vendre en Iran sous peine d'amende. Or, l'Iran est en train du coup d'être repoussé vers la Chine. Où est-ce qu'on va se situer et est-ce qu'on va soutenir Peugeot pour pouvoir vendre librement? C'est un enjeu énorme. France, une réaction sur ce que vient de dire Natacha Polony. Moi, le côté, la France, l'Europe, on est vachement bien, tous les autres sont des méchants, j'aime pas ça. Bah, la Chine, quand tu vois ce qu'elle fait en Afrique, tu vois ce qu'elle fait en Afrique, ce sont des méchants. Nous, on ne s'est pas bien comporté non plus, autant nous étions impérialistes. Il y a un pays qui est en train d'exploser, qui va doubler tout le monde, et en 2025, il sera au sommet, parce que lui, il décolle complètement. Bah, c'est l'Inde. Ah oui. Évidemment, c'est l'Inde. Donc la Chine, c'est déjà, je veux dire, c'est un problème aujourd'hui, c'est vrai, mais le prochain problème, ce sera l'Inde. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où l'Europe n'est plus la maître, la maîtresse de tout. On a perdu les guerres, la roue tourne. C'est dans l'autre hémisphère que ça se passe. Raquel, quelle est votre une cette semaine? J'ai fait une intitulée « L'autre projet terroriste ». On a su par la presse qu'un groupe d'extrême droite avait projeté des attaques contre Jean-Luc Mélenchon, contre Christophe Castaner, contre des mosquées. Il s'agit d'un groupe, celui-ci, qui serait basé dans le sud de la France. Et puis il y en a d'autres aussi, des groupes comme ça, hein, qui ont des locaux en France et qui sèment la terreur. C'est un peu comme les antifas, mais à l'extrême droite, quoi. Oh, écoutez, je dirais pas ça parce qu'il faut prendre au sérieux, là, la menace, vraiment. Parce que les antifas, c'est pas sérieux. Le problème, c'est que jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur a dit que finalement, c'était des bras cassés, c'était un peu des croquignoles, qu'il n'avait pas de cible précise. Par conséquent, je pense que M. Mélenchon, avant que de jouer les victimes, il ferait bien d'attendre un petit peu les résultats de l'enquête. Et si vous voulez vraiment vous déchaîner
contre des vrais violents, je ne saurais trop vous conseiller de vous faire les antifas et les black blocs. Mais c'est drôle que vous disiez ça. Oui. Parce qu'en général, quand il y a des attentats qui ne viennent pas de l'extrême droite, vous êtes le premier à taper sur ceux qui prennent des précautions de langage. Bah oui, moi, je suis factuel. Non, Mais oui, non, justement, vous ne l'êtes pas, Raquel, là, je pour suis le coup. factuel. Parce Moi, que je là, ça constate- vient du gouvernement, les gens ont été arrêtés, il y a 10 personnes qui ont entre pour de la part d'une 17 avocate. et 25 ans Les types sont qui en ont garde à été vue, hein. entendus, De la qui ont part d'une dévoilé avocate, leurs vas-y doucement. intentions. 2000, Pas de 2002, deux poids, deux mesures. Il n'y a pas eu un attentat Pas qui de vient de deux poids. l'extrême droite. Ah, ben voilà. Donc, en Eh ben gros, oui. quand il Eh s'agit ben d'Arabes ou de personnes musulmanes, là, c'est d'office, c'est des terroristes. Oui. Il n'y a même pas besoin de faire d'enquête, il n'y a même pas besoin. Ah bah non, il n'y a de qu'à prendre regarder des les précautions de morts. langage. Il y a 200 Et quand- morts. et quand Il y a c'est 200 l'extrême morts droite- sur la base de... De- Je peux le recommencer, ça? Je pense que vous avez dit ce que vous aviez à dire, non? Très bien, alors j'ai... Très bien. Non, mais pourquoi? Ça va? Non, non, ça va. Mais quand vous êtes au tribunal, par exemple, on fait des plaidoiries de combien de temps? Entre 10 minutes et 3 heures. Ah ben voilà, on prendra celle de 10 minutes. Merci beaucoup. François-Olivier Gisbert, votre une. Alors moi j'adore le romanesque en politique et en ce moment on a vraiment du romanesque Ouais. entre Macron d'un côté Ah ouais. et Hollande de l'autre. Oh là là. Ah, c'est une histoire incroyable. C'est Pourquoi violent. tant de haine? Ouais. C'est extrêmement violent. Mais il faut bien voir que, évidemment, Macron doit beaucoup à Hollande. C'est Hollande qui l'a mis en selle, il a été son ministre. Et quand Macron parle de Hollande, il dit toujours mon prédécesseur. Sans le Mon citer. prédécesseur qui n'a fait que des conneries. Hein, parce que Oui. c'est toujours pour dire oh là là, que c'était affreux, etc. Évidemment, Hollande prend ça très mal. Et moi, je pense qu'il va peut-être se passer quelque chose qui était un peu inattendu, mais la politique réserve toujours des surprises. C'est qu'à force de répondre, Hollande est en train de s'installer dans un personnage à gauche aussi. Ça va faire de la concurrence à Mélenchon. Mais peut-être un truc qui n'était pas prévu. Peut-être d'ailleurs à terme, peut-être reprendre un jour le Parti Socialiste. Enfin, vous savez, quand vous attaquez, de toute façon, en politique, vous excitez, vous énervez. Et là, clairement, Hollande, il est reparti dans une espèce de On voit croisade, bien. et ça peut monter. Voilà. Mais Donc, compte c'est une- tenu du succès de son quinquennat, vous ne trouvez pas un peu obscène qui s'affiche autant? Bon, la politique, c'est toujours comme ça, hein, Ah de toute bon façon. Les gens oublient. Attendez, les Français sont amnésiques. Ils ont Ouais. absolument pas de mémoire. quand même. Et oui. Allez, petite autocritique, là. Allez. Jérém Star, donc quelle est votre une cette semaine? Alors, une dont on parle beaucoup en ce moment, hein, le troisième sexe. Oui. Alors voilà, autour de cette table, je pense que tout le monde connaît mon attachement aux problématiques de genre. Qu'est-ce qui fait d'un homme un homme et qu'est-ce qui fait d'une femme une femme? Dimanche dernier, le 15 octobre, le gouverneur de l'État californien a ratifié l'acte de reconnaissance de genre, hein, la loi SB 179. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, les Californiens vont avoir 3 options sur leur document d'identité officielle, donc soit masculin, soit féminin, soit non-binaire. Donc c'est absolument génial. Ça s'appelle comment? Queer? Non, non-binaire. Troisième genre, troisième sexe. Non-binaire. Non-binaire. Micro-pénis. C'est une immense avancée. C'est une loi révolutionnaire. Il y a beaucoup de pays qui avaient reconnu, ma foi, l'existence d'un troisième genre. L'Allemagne, le Royaume-Uni, déjà, ça l'Australie, existe. l'Inde, le Canada. Mais jamais personne n'avait été aussi loin que la Californie. Je trouve ça génial d'avoir le droit de choisir ou justement de ne pas choisir, de pouvoir se considérer soit entre les deux sexes ou de pouvoir justement choisir de n'être aucun des deux. Voilà, moi je suis à fond derrière... la communauté... Il y a deux façons de voir le truc. Il y a des gens pour qui c'est une avancée et des gens pour qui c'est pas une Alors avancée. forcément, il y en a qui vont penser que c'est encore scandaleux, tout ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est juste une grande ouverture d'esprit et j'espère que la France marchera un jour dans les pas de ses amis du Nouveau Monde. Bon, c'est à tout. Alors, votre une de la semaine. Si on m'avait dit un jour qu'un type qui bosse dans le porno allait réaliser mon fantasme, j'aurais dit c'est pas possible. Eh bien si, Larry Flint, le patron de Hustler, a réalisé mon fantasme en mettant à prix Donald Trump. Ça, Ah ouais. j'adore. 10 millions de dollars à celui qui dénoncera une action ou un dossier concernant Donald Trump qui permettra sa destitution. Alors moi j'adore parce que je trouve que c'est un scénario de film. Ouais, c'est C'est vrai. un truc Vous avez absolument raison. génial. Mais oui. J'aimerais être la personne qui reçoit toutes les lettres avec les dénonciations parce que ça doit être super croustillant. Ouais. Voilà, je trouve que c'est génial. Il est wanted, c'est bien fait pour lui. Et moi j'aimerais Jérém bien... Star, vous qui êtes un partisan de la délation, ça vous plaît? Partisan. Je pourrais pas critiquer parce que je fais à peu près pareil. Hein. Je reçois sans arrêt des messages de policiers, d'infirmiers qui me balancent tout sur les people. Mais non, il est malin parce que je pense que beaucoup de gens vont écrire. Ouais. Mais c'est bien parce qu'il Moi, a créé j'aimerais finalement le média de délation participative. Oui. On peut dire ça.
Mathieu? J'essaie de revenir un petit peu à des trucs. Donc ma une, c'est celle-là. Donc voilà, 5-0, Paris humilié. Voilà, c'est mon fantasme. Ah ouais. C'est ça. Ça, c'est... Non, mais on a le Ça, droit. c'est de la science-fiction. Non, mais attends. On a le D'abord, droit. je pense qu'il ne faut pas dire le PSG. Je pense qu'il faut dire la réalité des choses. Il s'appelle le Paris-Qatar. Ouais. Voilà, c'est Ah, comme le ça. Paris- Le ah, l'autre PQ, Marseillais, le là. PQ, le PQ. Oh là Le là. PQ. Ben Non, mais tu sais quoi? Le Tu sens PQ. le Ricard Marseille. PQ. Ouais, le PQ, quoi. Non, mais c'est vrai. Thierry, je suis peut-être nunuche, mais alors lui, il est sourd, il braille, mais comme un malade. Mais c'est pas possible. Elle me touche pas, là. Ah, c'est pas Elle m'a touché, là. Ah, c'est pas possible. Elle m'a touché. Harcèlement. Et maintenant, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies. Et inversement, c'est fake, no fake. Alors, les chroniqueurs vont-ils encore une fois battre la prod? Le sujet de ce soir, il existe des sacs à main en peau humaine. Vrai, faux, fake, no fake, on regarde. Un perfecto à la coupe élégante ou encore un sac à dos au design dernier cri. Des produits que l'on retrouve dans de nombreuses boutiques. À une différence près, ici, tous sont composés de peau humaine. C'est l'incroyable invention d'une étudiante en stylisme partie d'une simple mèche de cheveux. On extrait l'ADN de cheveux humains. On les incorpore à des cellules souches. Puis on les fait se développer grâce au génie tissulaire. Et une fois le tissu obtenu, on le tanne pour en faire du cuir. Comme notre peau, les produits sont sensibles aux UV et peuvent même prendre des coups de soleil. L'invention fait froid dans le dos, mais pour sa créatrice, c'est une véritable alternative au cuir animal. Quand on entend parler de cuir de peau humaine, on trouve ça grotesque. Et en même temps, on n'hésite pas à acheter du cuir animal en magasin. Je trouve ce paradoxe très intéressant, d'autant plus que le procédé que je propose permettrait de produire du cuir sans faire de mal à aucun animal, ni aucun être vivant. Pour l'instant, ces produits ne sont pas commercialisés. Mais voilà à quoi pourrait bel et bien ressembler la mode du futur. Voilà alors des sacs à main en peau humaine, fake, no fake, François-Olivier Gisbert. Bah, ça n'a pas l'air vrai comme ça, évidemment. Je vous signale quand même que pendant la Révolution française... Non, c'est faux, c'est faux. Mais c'est une... Oh là là, vous... Mais oh là là, mais c'est faux. C'est faux. Voilà. J'en étais sûre qu'il allait dire ça. C'est tellement attendu. C'est faux. C'est des trucs... Mais tout ça, c'est des foutaises entretenues pour dénigrer la Révolution française. Oh là là. N'importe quoi. Pouvoir faire de la viande comme ça, Ouais. de la viande synthétique, pourquoi pas, effectivement, de la peau humaine synthétique. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'y croit pas, je ne sais pas, mais ça doit être vrai. Vous dites non, vous? Non, j'ai dit vrai. Moi, j'ai regardé la peau de mes deux voisins. Je me suis dit que j'en ferais pas un sac. Ah. Après, j'ai regardé la mienne. Je me suis dit oui, c'est vrai. Alors, un sac en peau d'Absatou, oui. Mais en peau de mes voisins, non. Ah, en peau de Gisbert, ça vaudrait cher. Hein. Oh, bah, ça ne coûte Alors, rien. Natacha, vrai ou faux? Ça me met très mal à l'aise parce que la façon dont cette fille raconte ça a l'air vraie. Et je trouve ça absolument épouvantable, surtout quand on a un peu de mémoire, parce que moi, je ne remonterai pas à la Révolution française. Mais il y a des périodes de l'histoire où il y a eu des choses faites avec des matériaux humains, et on n'a pas envie de revenir à ça. Donc ça me met très, très mal à l'aise. Je crains que ça ne soit vrai, parce qu'on peut cultiver de la peau humaine en laboratoire, bien sûr, maintenant, parce que ça avait l'air vrai. J'espère que non, mais j'ai peur que oui. Voilà. Mais étant donné qu'ils n'ont pas dit, est-ce que c'était pas commercialisé, ça semble vrai. Mais là, je me dis, si c'est fait en peau d'Arménien, et que quand tu vois la peau d'Arménien, Avec tu les te dis, poils. ouais, tu te dis un sac à main comme ça. Non, mais attends, en Turquie, il y en a plein, tu sais bien. Oh oui, putain. Pour faire des Non, mais t'as déjà vu un type aussi poilu? Ouais, les Arméniens. les Eh, mais Arméniens. tu rigoles, je me suis épilé tout à l'heure. Attends, et je te parle pas du reste. Alors, C'est fake, connu. no fake. Moi, je voir dis que plus bas. c'est pas vrai, c'est pas possible. Raquel Garrido. Moi, je dis que c'est fake. Fake? Oui. Non, moi je dis que c'est pas fake. Il y a bien des musiciens qui font de la musique avec des os humains. Donc des sacs en peau d'homme, oui, j'y La crois. fausse peau. Gilles William. J'ai la faiblesse d'y croire. Je pense que la production n'avait pas le budget d'aller enregistrer sinon Voilà. une étrangère, Bravo. rien que pour des raisons économiques. Je suis moins sévère sur le fond
que Natacha, parce que je préfère à la limite qu'on fasse de la peau humaine à base d'ADN plutôt qu'on aille tuer des visons ou des buffles ou je sais pas quoi, des vrais buffles. Par conséquent, ça ne me gênerait pas. Moi, je pense que symboliquement, utiliser un matériau humain... Tu es trop friande de symboles. Bon, 5 pensent que c'est vrai, 2 d'entre vous pensent que c'est faux. C'est effectivement vrai, et je dois dire que vous battez une fois de plus la production, qui devrait se poser des questions sur sa capacité, à embrouiller les gens. Alors, les terriens du dimanche ont maintenant carte blanche. On passe en zone libre. Alors, cette semaine, Absatoussi est gonflée à bloc. Elle s'est intéressée au culturisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, alors? Écoute, en faisant Danse avec les stars, je pensais faire du sport. Ouais. Jusqu'à ce que je rencontre ces femmes incroyables, et notamment Nathalie Camus. Elle a 40 ans, elle se prépare à une compétition internationale de folie. Moi, je n'étais pas fan du culturisme. Je trouvais que cette façon de pousser le corps à l'excès n'était pas jolie, n'était pas intéressante. Ouais. Et en fait, quand tu l'écoutes, tu changes d'état d'esprit parce que tu te rends compte que c'est une battante, la fille. Ah ouais? Ah ouais, regarde. Non, il faut faire ça pour qu'on regarde. Allez! On regarde. Je suis dans une salle de fitness, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'hommes, mais il y a une femme qu'il faut absolument rencontrer. C'est Nathalie Camus, elle pratique le culturisme et elle va nous en parler. Bonjour Nathalie. Bonjour Absatou. Je vous dérange en plein exercice. Un petit peu, mais c'est pas grave. Ça a l'air léger ça, dis donc. 50 kilos. 50 kilos, c'est mon poids. C'est-à-dire que vous pouvez me soulever comme ça, moi? Bah écoute, essaye. Ah non, non, je peux pas essayer, moi. Oh là, non, j'ai préservé. C'est quoi le culturisme? Le culte du corps. Voilà, c'est modeler son corps et travailler sur l'esthétique et la musculature. Alors, qu'est-ce qui se passe dans 2 semaines? Miss Univers en Angleterre à Birmingham, en catégorie body fitness, figure. Voilà. L'objectif, là, c'est quoi lors de la compétition? C'est de montrer des muscles parfaitement dessinés? C'est que ce soit joli? Il faut qu'il y ait une certaine densité, en effet, mais il faut qu'il y ait un équilibre qui soit respecté. Une qualité de sèche, c'est avoir une définition musculaire, que les faisceaux soient marqués, que les muscles se détachent, chacun. Je dirais la peau sur le muscle, pas la peau sur les os, mais la peau sur le muscle. C'est moi, je suis sèche, là? Pas trop, non. Alors, la compétition, ça se passe comment? C'est quoi cette histoire de posing? Parce que moi, je pose dans ma salle de bain, mais est-ce que c'est la même chose? On peut, en effet, poser dans la salle de bain, mais sur scène, c'est un peu moins sympa, quand même. On est tout en line-up, c'est-à-dire qu'on est une petite brochette de nanas musclées, bijoutées, maquillées. Il y a le double biceps de face, le double biceps de dos. Il y a le abdo-cuisse, d'accord? Et là, on vient tirer et on pousse. Voilà. Et on expire dans tous les mouvements qu'on fait, dans toutes les poses, pour aller plaquer la peau sur le muscle. Wow. Quel est le jugement des autres sur votre sport? À votre avis? Je suis un homme, que je suis un travesti, un transsexuel. Mais quand on me voit percher sur mes petits talons, mes petits loups-boutins, avec un petit leggings, ça se passe bien. Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es impressionné? Ouais, c'est impressionnant. J'ai beaucoup discuté avec Nathalie Camus, qui est clairement une championne dans son domaine. Je respectais pas forcément, encore une fois, ce fait de s'abîmer le corps, parce que pour moi, c'était s'abîmer le corps. Et en fait, je pense que comme tout sport, ça se respecte. Elle ne fait de mal à personne. C'est du dépassement de soi, c'est de l'entraînement, c'est intensif. Là, pour une compétition, c'est 8 mois d'entraînement. Donc voilà, et c'est vrai qu'elle subisse comme ça des commentaires désobligeants, notamment quand elle est avec sa fille, et qu'on insulte ta mère, c'est pas agréable. Donc voilà, moi je pense que c'est assez respectable comme passion, même si on n'aime pas, on a le droit de pas aimer, mais c'est respectable. Raquel, ça vous tente? Oui, j'adorerais vraiment avoir l'abnégation pour m'occuper de mon corps. Je suis dans un monde, le monde du métier des avocats, la politique, qui exerce surtout le mental. Et on a tendance à oublier son corps. Et je trouve que pourtant, il y a une philosophie, on dit le corps sain.
dans le voilà le L'esprit sain, Semana, d'accord. Semana, Mais dites-le dans votre langue vernaculaire, c'est pas grave. Mais en fait, on parle de ça. Mais voilà, alors, il y a c'est ça. des gens qui. Alors, c'est pas si sain que ça. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui avalent ce que vous voyez là, hein, des compléments alimentaires. Voilà, c'est de la protéine en poudre. Ça, c'est légal. On peut. Voilà, On a déjà préparer. bouffé les insectes. Ça sent bon, la ça sent le semaine dernière. chocolat. Ça sent le chocolat pour enfants. Bon, il y a plein de gens qui avalent ça, effectivement. C'est des protéines, ça c'est légal. En revanche, il y a des gens qui vont beaucoup plus loin et qui avalent ce qu'il y a à l'intérieur de cette fiole. C'est un stéroïde anabolisant, c'est de la testostérone. Faite en laboratoire, c'est de la testostérone. C'est en shoot, non? Synthétique, hein. C'est en shoot, ça, non? Et ouais, mais moi j'aimerais bien faire un cocktail pour le donner à ma bouffer. Mais à je suis Myriam Goldnadel. né dans un verre de testostérone. Mais c'est de la testostérone synthétique, c'est illégal et ça peut provoquer des conséquences extrêmement graves. Genre? J'ai rencontré Cédric notamment qui a risqué sa vie. Voilà, il a 31 ans, il est passé tout près de la mort parce que finalement, quand on se dope et qu'on se pique, si on pique la veine, ça remonte directement au cœur, c'est fini. Ah oui. Voilà, et c'est à travers des tutos sur Internet, vous allez voir, il le raconte, qu'il apprend à se doper. C'est Vous impressionnant. voulez que je fasse le truc, là? Faites-moi le truc, s'il vous plaît, Thierry. On regarde. Alors Cédric, quand est-ce que vous avez commencé à faire du culturisme? Alors moi, j'ai gagné pas mal de titres en Argentine puisque je me suis exporté là-bas un petit moment. C'est là-bas que j'ai commencé à vraiment gagner mes compétitions majeures, naturellement. Une fois que j'avais rempli cette mission, entre guillemets, j'ai eu envie d'autre chose, j'ai envie de passer à la vitesse supérieure. Est-ce que ça veut dire que vous vous êtes dopé? Ah, clairement, j'ai fait l'usage de produits anabolisants, donc oui, je me suis dopé. Alors concrètement, comment vous vous dopiez? Alors moi qui ne connaissais rien du tout à la chimie, j'ai été obligé de m'armer d'un coach qui, lui, m'a envoyé ce qu'on appelle un protocole. C'est la notice, c'est le nombre de piqûres avec le nom des produits, et à quelle fréquence et à quelle quantité. Pour l'anecdote, moi, j'ai appris à me piquer avec des tutos qu'on trouve sur YouTube. Mais quand même, quand on se fait une piqûre, si on ne pique pas au bon endroit, ça peut avoir des conséquences irréversibles. Lourdes, comme l'injection du produit dans une veine, dans une artère. Ça, c'est des choses qui sont... Quelles sont les conséquences? À la mort. Vous commencez à vous doper, vous êtes au mois de décembre, et puis 5 mois plus tard, vous vous retrouvez à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai été alerté par des grosses douleurs dans les parties basses du corps, dans certaines parties basses du corps. Donc, je suis tout de suite allé aux urgences. Je suis en direct de mon lit d'hôpital. Je vais expliquer pourquoi. J'avais mes reins qui fonctionnaient plus normalement. Je me souviens d'un matin où le docteur rentre dans la chambre et m'annonce en long, large, en travers ce que j'ai. Là, c'est un grand moment de solitude, au moment où il claque la porte, parce qu'on se dit tout simplement qu'à 31 ans, on a flingué ses reins. Est-ce que vous regrettez? Je l'ai fait à l'époque dans le cadre d'un sport et d'une ambition sportive peut-être un peu trop grande. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, je regrette parce que j'aurais pu ne pas être sur le canapé et répondre à vos questions. Ah, dis donc, après tout. Ouais. Alors, ce qu'il faut, c'est alerter effectivement les jeunes. Ne faites pas ça. Vouloir être beau, c'est formidable. Si tu finis sur un lit d'hôpital ou que tu meurs, c'est un peu plus compliqué que ça. Le problème, c'est que le problème, c'est qu'il n'y a pas une fédération qui régit tout ça. Il y a, voilà, qui serait rattachée au ministère des Sports ou pas. Non, il y a plein de fédérations, chacune de leur côté, qui font ce qu'elles veulent. Le problème, c'est qu'il va falloir à un moment penser à ça parce que tout le monde se dope un peu de n'importe comment. Il faut se doper, mais comme il faut. Non, il ne faut pas se doper tout court. Natacha? Arrêtez de dire que c'est du sport. À partir du moment où il y a dopage, à partir du moment attention, où on ne tout le monde peut se dope pas atteindre non plus. ces muscles-là qu'en gonflant, c'est Tout pas le monde du se sport. dope. Alors attention. C'est pas le principe. Le Ne principe jetons du pas sport, non c'est la plus. performance. Ouais. Il y a des Là, gens c'est qui pas se ça. dopent parce qu'ils C'est vont de la à pathologie. l'extrême, effectivement. Mais il y a plein de gens qui pratiquent le culturisme Oui, et qui et ne qui- se dopent pas, faut le dire. Non, mais Parce bien qu'on sûr. pense qu'à un moment, tout le monde se pique, tout le monde se dope. Moi, je suis pour. Enfin, Moi, il y a je quand dis un même truc. consommation de produits beaucoup. Madénian, après Jérém ça. Laissons faire la nature, je suis l'exemple même. Regardez, ça c'est du travail, ça c'est du saucisson, du vin, tu vois, et ça, et tout. Et je résiste à la tentation de faire ça, c'est un choix. Jérém ça. Le problème, c'est que moi, je le vois autour de moi, les jeunes aujourd'hui sont persuadés que, voilà, être sexy, c'est être ultra musclé. Et il y a cette quête de la perfection esthétique. Sauf que non, c'est une quête finalement de la maladie, parce qu'on parle souvent de l'anorexie, mais pas assez de la bigorexie. J'étais comme ça, moi. Bigorexie, c'est les mecs, en fait, ou les veulent femmes une big. d'ailleurs, qui se regardent devant le miroir et qui sont jamais assez gonflés, jamais assez musclés. ouais.
et qui veulent toujours aller plus loin. Alors justement, il y a un Américain qui est mort aux USA, ça a beaucoup fait parler ces derniers temps, qui s'appelle Rich Piana, un bodybuilder de 46 ans qui faisait 135 kilos, et puis voilà, qui était une star des réseaux sociaux, plus d'1 million d'abonnés, parce que c'est vrai que dans ce milieu du culturisme, il y a une importante communauté, notamment sur Instagram, et ce mec est tombé foudroyé dans sa salle de bain en consultant son profil Instagram. Oh. Il a été maintenu dans un coma artificiel pendant 15 jours. Et ben, ma foi, il a pas survécu, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a abusé des stéroïdes. Voilà, il avait toute une communauté qu'il appelait les 5%ers, qui correspond à une marque qu'il a lancée, mais c'est les 5% de personnes qui vont jusqu'au bout de leurs limites, quitte à mettre leur vie en danger. Et c'est terrible parce que même après sa mort, sa famille surfe sur ses produits, continue à les vendre pour lui rendre hommage. Il n'y a pas de prise de conscience. Pour lui rendre hommage, pour faire du business. Et oui, et les jeunes, malheureusement, s'identifient à ça. Il a envie de bouffer des protéines, mais vas-y, mais prends-en. Je vais surtout lui offrir ça, c'est de la testostérone, ça va le rendre plus viril. Tiens. Ah non, c'est dangereux. T'as l'air intéressé. France, oui, ça l'a... Ouais, vous avez noté tout ça. La courbe est très claire, en fait. Zéro sport, c'est mauvais pour la santé. Donc, quand on commence à en faire du sport, ça monte comme ça. Et à un moment donné, quand on arrive à chercher la performance, c'est là où, boum, ça descend. Et c'est plus grave de chercher la performance que de ne pas faire du sport. Parce qu'on se casse, on se blesse. Elle a raison. Un mot, c'est la fin. Est-ce que je peux donner un point de vue esthétique en tant qu'arbitre reconnu des élégances? On a le droit de faire du culturisme. Autoproclamé, tu veux dire. Autoproclamé, bien entendu. On a le droit de faire du culturisme. Mais sur le plan strictement esthétique, j'avoue que je préfère l'esthétique de Raquel Garrido plutôt que cette dame. Il est chaud comme la brèche. Il n'a pas besoin du testostérone. Ah, mais j'assume complètement. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Passureau. Ça va? Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Tanguy Passureau. Pas trop. Faites pas de corps, vous? Non, assez peu. J'ai pas trop le temps, j'écris des chroniques pour vous. Voilà. Alors, on commence cette semaine avec Laurent Wauquiez, qui dans Paris Match a ouvert son intimité, ce qui ne veut pas dire qu'il s'est tranché le sexe en deux, mais qu'il a présenté au public sa journée type. Donc le matin, petit-déj, il sert du thé à sa famille, tout moulé dans son jean. Son fils se dit, si plus tard je suis bâti comme papa, j'appelle Marc Dorcel et je me lance. Puis il s'accroche à sa femme Charlotte, telle une moule à son poteau. Charlotte l'a dénoncé sur Twitter avec le hashtag Balance ton porc en tant que frotteur. Ensuite, il contemple sa ville du Puy-en-Velay en se disant, c'est beau, mais vivement que j'ai un destin national, que je me casse. Enfin, il marche dans la nature et se fait prendre en photo, comme ça, s'il veut se rabattre sur l'amour et dans le pré, sa fiche est déjà prête. Puis il enjambe une rivière super propre en respirant du bon air. Pour lui, un pic de pollution, c'est quand une vache à 20 km de là a des gaz. Enfin, il retrouve Assad, son cheval, seule créature moins bien montée que lui. C'est le seul actuellement avec Poutine à avoir envie de faire un câlin à un être qui s'appelle Assad. Alors malgré les protestations de l'animal qui a fait hihihi, ce qui signifie non, on n'avait dit pas la langue, eh ben Wauquiez a tenté le French Kiss. Pour lui, la chaîne Equidia, c'est une grande émission de speed dating. Alors dimanche dernier, le président Macron, Napoléon Junior, a parlé à la télé face à 3 journalistes très polis qui ont tenu à ne pas l'interrompre. Alors il était beau, avec ses yeux bleus, sapé en bleu, même si un jour les Schtroumpfs déchirés au mélange Salse-Pareil Poppers font une orgie, il y aura moins de bleu. Un Macron séduit Yves Klein, mais qui bouge. Il s'est exprimé dans un bureau à la déco atroce. Si vous plaquez d'Amido et que vous lui laissez les clés de chez vous, elle revient et fait ce genre de choses. Alors sur la cheminée, on a vu la fusée miniature de Macron. Par chance, il avait eu le temps de ranger toutes ses petites voitures. Et il est toujours super content de lui. Il a dit, les premières réformes, c'est fait en 5 mois. Il est à fond. Normalement, le 15 février prochain, le quinquennat, c'est plié. Je ne sais pas si Jean-Luc est prêt, mais il y a une élection, là. Alors, cette semaine, les écolos, les seuls à appliquer leur programme, puisqu'ils ont fait un parti biodégradable, là, il n'en reste plus rien. Eh bien, ont pris une douche pour informer sur les conditions de vie des migrants de Calais. Alors l'ont fait Eva Joly et son regard inquiétant. C'est la seule qui, dans un remake de Psychose, jouerait à la fois la dame qui prend sa douche et Norman Bates, le tueur. Elle se poignarderait toute seule, tel un djihadiste suicidaire.
mais aussi José Bové. Hein, c'est la seule photo qui existe de José Bové prenant une douche. Même ses parents n'en ont pas. Il y a également Yannick Jadot, hein, derrière un rideau de plastique. Il a la vie d'une tortue marine prise au piège dans un vieux sac Leclerc qui flotte, avec moins de charisme. Bien sûr, ce sont là de fausses douches. Hein. Il n'y a pas d'eau. Mais Pascal Durand, l'écologiste anonyme, a quand même tenu à se mettre à poil. Hein. Il a dû faire l'acteur studio. Vous le lâchez dans une piscine vide. Il se met à nager tout nu au fond en criant « Venez les bonnes !» Ou alors, plus probable, hein, c'est juste de l'exhibe, je sais. Alors sinon, on a des nouvelles de François Hollande, le bénil français qui est allé en Corée du Sud où il a croisé le Premier ministre Lee Nak-yeon. Hein, Hollande lui a parlé de son actualité. Il lui a dit 11h05, je regarde Motus, puis je fais des mots mêlés, et Julie me fait manger ma semoule. Puis il s'est énervé contre Macron. Ça doit être la Corée qui fait ça. Hein. Kim Jong-un, Hollande, dès qu'on est en Corée, on pète un câble. Vous y lâchez Carla Bruni, elle fait du death metal. Hollande a fait une conférence rémunérée. Ils ont dû le prendre pour quelqu'un d'autre. C'est le seul à avoir sa tête sur grand écran sans s'être fait prendre à l'hôtel Mercure par Harvey Weinstein. Alors était également présent en Corée Jean-Vincent Placé. C'est la filière du recyclage. Les déchets nucléaires, on les envoie en Sibérie. Les politiques en bout de course, c'est la Corée du Sud qui nous les prend. Ça, c'est bien fait, quoi. C'est bien fait. Alors, cette semaine, Florian Philippot, le patriote solitaire, a fait la foire de Forbach. Il est passé devant le manège Bob l'éponge. Hein, on lui a dit que la veille, Pascal Durand était venu à poil se frotter contre l'éponge. Philippot a appris, regardez, à faire une pomme d'amour. Hein, c'est son premier job qui sert à quelque chose. Il est devenu forain. Il a investi sa prime de départ du FN dans l'achat d'une caravane 12 places pour caser tous les adhérents de son parti que lui a revendu Kenji Girac. En 5 minutes, il a débité 24 pommes. Chirac a gagné en 95 avec 23 de moins que ça. Alors là, en ce moment, il est à la foire Saint-Romain de Rouen, à côté de la pêche au canard. Sinon, petite annonce, Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture, Mister Glyphosate, a rencontré son homologue américain. C'est lui qui fait pousser les Frosties. Et ni l'un ni l'autre ne sait quoi faire de ses bras. Ça pend, c'est inesthétique. Donc, ils les vendent sur le marché du trafic d'organes. Voilà, c'est bon à savoir. Enfin, Carla Bruni le dit, Nicolas Sarkozy lui offre une vie sexuelle fantastique. Elle a de la chance. C'est l'étalon de Neuilly. Il a les glands des mocassins qui se touchent. Et entre deux coïts, il a déjeuné avec Wauquiez, à qui il a dit « Je t'embrasse pas, j'ai tout le corps en feu à cause de Carla. » Wauquiez a répondu « T'inquiète, j'ai déjà Charlotte et Assad, tout va bien. » Oui, Thierry, à droite, on fait l'amour, mais c'est parce qu'on n'a plus que ça à faire. À tout à l'heure pour le retour. Et voilà, c'était Tanguy Pastureau. On le retrouve tout à l'heure pour les terriens de Tanguy Pastureau. Le retour. Les terriens du dimanche ont maintenant à nouveau carte blanche. On repasse en zone libre. Cette semaine, Raquel Garrido n'avait qu'un but, en savoir plus sur la marchandisation du football. On regarde. Moi j'adore le foot et ce soir on est dans un temple du foot, le Parc des Princes. Mais ici c'est aussi le temple du foot fric, du foot business. C'est difficile d'estimer combien coûte un événement comme le match de ce soir, mais on va essayer de faire des petits calculs. Commençons par Neymar. Je suis à plus de 8 000 € la minute. C'est-à-dire ce que quelqu'un au SMIC gagne en 7 mois. Cavani a marqué un but. On va voir combien il gagne lui. 13 200 000 € dans l'année. Pour une minute, il a gagné presque 3 000 €. On peut considérer qu'au final, une soirée comme ce soir coûte entre 2 et 4 millions d'euros, ce qui fait d'un match comme ce soir un des événements publics les plus chers à produire en France. J'ai envie de vous parler d'une autre facette du foot, et pour ça, on va aller dans une autre capitale du foot, Marseille. Me
Me voilà à Marseille, au Mucem, pour l'exposition Nous sommes tous foot, qui au contraire veut mettre en lumière les valeurs sociales, culturelles et politiques de ce sport qui a la puissance de fédérer les nations entières. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Allez, on y va. Bonjour. Voilà, la massification du football, la médiatisation extrême du football dans notre monde, tout d'un coup, aboutit à la fois à la starification du joueur de foot, mais aussi à sa marchandisation totale. Marchandisation, c'est-à-dire qu'on s'en sert comme un homme sandwich. Il devient support de publicité. Je peux t'emprunter ton rasoir, s'il te plaît? Le rose. C'est vrai qu'on les a mis un peu à toutes les sauces. Mais on va étudier dans l'histoire comment un certain nombre de footballeurs se sont levés à un moment donné pour dire non. À Madrid, Saturnino Navazo est un capitaine, un joueur de foot professionnel. Il est déporté dans le camp de concentration et d'extermination de Mauthausen avec tous ses camarades. Et puis, un beau jour, il fabrique une espèce de petite balle en chiffon et il commence à jongler. Un capot allemand vient le voir. Tu sais jouer au foot? Oui, je suis joueur de foot professionnel. Très bien, constitue une équipe. Si vous nous battez, vous les Espagnols, nous les Allemands, alors tu auras la vie sauve. Il a eu la vie sauve grâce au ballon. Donc le football, c'est aussi des histoires personnelles, des histoires d'engagement. Rachid Mekloufi, c'est le 11 de l'indépendance, le 11 du FLN. Un beau jour de 58, ils sont 11 à quitter la France. Et ces 11 terroristes, selon la terminologie de l'époque, tout d'un coup, vont parcourir le monde en expliquant que l'Algérie peut être indépendante, puisqu'ils ont déjà une équipe de football. Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, 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 ciao. Stamattina mi sono alzato. So tell me please, pourquoi votre maillot de football est-il exposé ici? C'est mon histoire. J'ai grandi en jouant dans les rues étroites de Bethléem avec 3 fois rien. Le principal obstacle était politique, car j'étais en zone de guerre, entourée de murs, des circonstances difficiles. Et bien sûr, il y a aussi les obstacles culturels et sociaux. Les gens pensaient que le foot était un sport réservé aux hommes. Et nous avons commencé à 5 filles et aujourd'hui nous sommes une centaine de joueuses palestiniennes. Nous avons une très bonne équipe nationale et nous méritons de pouvoir jouer au football dans tous les pays du monde. Voilà, bravo Raquel, c'est pas mal, j'aime bien. Toutes les personnes qui ont eu affaire avec ce super expo au Mucem à Marseille ont rédigé une charte. L'idée, c'est quand même de dire que le foot, c'est le sport du peuple. Voilà, et que le foot, c'est bien plus que ce qu'on en voit, voilà, les millions, la pub, la marchandisation. Il y a un certain nombre de valeurs auxquelles on est attaché. Et par exemple, dans cette charte, il propose que les chaînes de télévision cèdent gratuitement à tous les compétitions nationales et européennes. Par exemple, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, pour voir un match de Ligue 1, 80% des matchs sont payants. Ça, c'est le peuple qui se fait ratiboiser. Vous savez pourquoi? Autre exemple. Parce que les chaînes qui sont payantes, elles achètent les droits très cher. Exactement, c'est pour ça que la charte, ce qu'elle dit, tout non plus. exactement, ce que dit ce que dit la charte, en fait, c'est qu'il faut que les fédérations obtiennent du fait qu'en fait c'est gratuit, c'est pas le fait qu'il faut. Du coup, les chaînes, il ne faudrait pas qu'elles l'achètent, ce serait gratuit à la base. Là, ensuite, deuxième point, deuxième proposition. C'est bisounours, c'est quand même très bisounours. Ce que propose cette charte, pardonnez-moi, on peut en discuter. On peut en discuter. Non, mais vous, peut-être que ça vous intéresse pas le foot. Non, ça m'intéresse, mais vous dites qu'il faudrait qu'on fasse cadeau du football. Ce qui est important, c'est pas cadeau. Le football, on l'a pas à l'acheter, c'est à nous. Donc il n'y a pas histoire de cadeau. Le football est au peuple. Bon, pardonnez-moi. Il y a un autre point, c'est que là, par exemple, on a parlé d'argent à propos du PSG. L'abonnement le moins cher aujourd'hui en virage au PSG, c'est 420 €. C'est 10 jours de SMIC. C'est 3 secondes et demie du salaire de Neymar. Donc ce que dit cette charte, par exemple, c'est que dans les tribunes populaires, c'est la clause qu'on appelle la règle Cantona d'occupation des stades. Il faut que dans les tribunes populaires, il y ait des abonnements qui valent pas plus que 2 jours de SMIC. C'est 160 € en France. C'est des vœux pieux. Non, c'est pas des vieux pieux. Parce que, pardonnez-moi, ce sont des demandes populaires et moi je les soutiens. D'accord, bon alors maintenant, attention. France,
Moi, de toute façon, j'ai trouvé ce reportage absolument formidable parce qu'il y a une dimension, effectivement, dans le foot. On est à Marseille, qui est une ville un petit peu où il y a beaucoup de communautarisme, il ne faut pas se le cacher. Et c'est vrai que c'est en même temps une ville très rassemblée, très étonnamment. C'est une ville qui s'aime. Tu vas au stade, le stade, c'est la foi. C'est tout le monde est Marseille. Et tout le monde est égaux. T'as les dealers blancs, les dealers noirs, t'as tous les dealers. Ça serait mieux si on pouvait supprimer l'argent. Oui, cher Raquel, je suis absolument désolé. Mais même, tu as un brassage des classes sociales, c'est-à-dire, tu sais pas comment ils viennent, comment ils se démerdent avec... enfin bon, ils se débrouillent. Tu as des pauvres au milieu. Et ce que j'aime bien, moi, dans le football... Et ça, attends, juste je termine. Je termine. Ce qui est extraordinaire dans le foot, c'est cette idée comme ça de messe, de rassemblement, de communion. Et je trouve que là-dessus, c'est presque... parce que Dieu sait si c'est beau, les JO, mais c'est presque le sport le plus réussi de ce point de vue. Et Marseille ne serait pas Marseille sans l'OM. Bon, Natacha Polony, s'il vous plaît. Simplement, il faut tenir compte du fait que Raquel a raison sur un point. Le football, ce sont des investissements publics, il y a des centres de formation, c'est-à-dire que les pays payent pour les infrastructures et surtout, le fric dans le football, ça n'a pas toujours existé. Ce sont des lois qui permettent ça. La libéralisation des transferts qui a permis que ce soit un business d'ailleurs où des agents se font un argent fou, ça n'a pas toujours existé. Donc, c'est pas une question de bisounours, c'est une question de réglementation, de régulation par l'État. Si on laisse faire totalement, petit à petit, ça va perdre toute cette dimension. Donc vous êtes pour la taxe Ruffin qui consisterait à taxer les transferts. Voilà, il est là, Ruffin. Je suis surtout pour revenir sur la loi de libéralisation des transferts et pour revenir sur le fait que on permettait à n'importe quel club d'acheter n'importe quel joueur partout. Ça n'a pas toujours existé. Donc il y a un basculement au début des années 2000 et il faut revenir là-dessus. Effectivement, par exemple, avant, au Barça, il n'y avait pas de pub sur le maillot. C'était pas concevable. Et un jour, quelqu'un a dit, ah bah tiens, on va mettre UNICEF. Et 2 jours après, bouf, on a mis le Qatar. En fait, on est passé dans une nouvelle dimension aujourd'hui qui n'existait même pas il y a encore 5 ou 10 ans et qui aboutit à exclure le peuple de ce sport. Parce qu'en réalité, on a parlé du Vélodrome tout à l'heure. L'abonnement le moins cher au Vélodrome aujourd'hui doit être à peu près à 150 €. Mais pardonnez-moi, 420 € pour un abonnement, c'est cher. Il y a quelque chose de censitaire et effectivement, la ferveur du stade, c'est très important. C'est le 12e homme et il ne peut pas y avoir de football sans les supporters qui sont en général exclus. Voilà, ok, on a compris. Critiqués. Surtout qu'à Marseille, le foot est important parce que si tu enlèves le foot à Marseille, il reste plus que Plus belle la vie. Donc rien que pour ça. Antisocial, perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, perdons les années de sévices. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe au Street Talk de Blacko. Et voilà. Alors, le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn viennent de présenter un plan de lutte contre les déserts médicaux. Stéphane Blakowski a lui aussi pensé à un remède, permettre aux vétérinaires de soigner des êtres humains. C'est le Street Talk de Blacko. On regarde. Les Terriens du dimanche, vous le savez, ce n'est pas seulement une émission qui dénonce les problèmes, c'est une émission qui propose des solutions. Prenons l'exemple des déserts médicaux. Tout le monde sait qu'on manque de médecins généralistes dans les zones rurales. Alors, est-ce que la solution, ce ne serait pas que les Français qui habitent à la campagne aillent voir le vétérinaire ? Puisqu'il manque de médecins à la campagne, est-ce que les gens qui manquent de médecins ne pourraient pas aller voir le vétérinaire ? Le vétérinaire. Chez le vétérinaire? Vous pensez que les vétérinaires sont compétents sur les humains aussi? Ils ont fait 7 ans d'études quand même. Ah, d'accord, alors oui, dans ces cas-là, je vois pas... Oui. Oui, mais c'est pas les mêmes produits, ils ont pas les mêmes spécialités, je pense pas. C'est les mêmes produits, les médicaments qu'on prend, ils ont été testés sur les animaux avant. C'est un peu pareil, on a un cœur, des poumons, le sang qui circule... Ouais, non, vous me comparez à un bout de lac français, quoi. Quand vous allez à la campagne... pourquoi pas, ouais. Vous m'avez retourné, d'accord. Psychologiquement, les gens, je sais pas s'ils sont prêts à y aller voir un vétérinaire à la place d'un médecin. Moi, je n'irai pas chez un vétérinaire. C'est une question de label, c'est une question de titre. Il n'y a pas marqué médecin pour humain. En fait, un médecin, c'est un vétérinaire qui est spécialisé dans une seule espèce. Dans l'espèce humaine. Voilà. Ça ressemble un peu quand même. Il suffit de tâter un peu le museau pour savoir si ça va. Ah ouais. Moi, j'ai la truffe fraîche. Voilà, moi, si, c'est pareil, voilà, donc ça va bien. Vous devriez proposer ça à Macron, je pense qu'il va aimer.
Oui, peut-être qu'effectivement, si j'étais en campagne, je me dirais, bah allez, j'y vais. Bon, après, ici, effectivement, je le ferais pas parce que je sais que j'ai quand même un médecin à proximité. Pour la campagne, pourquoi pas? Voilà, pour la campagne, pourquoi pas? Les Parisiens, c'est le médecin, les campagnards, c'est le veto. Ouais. Donc finalement, entre pas de médecin et un vétérinaire... Eh ben, vaut mieux un bon veto, hein, qu'un mauvais médecin. Exactement, qui connaît bien son métier. Bravo, bravo et merci à Stéphane Blakowski. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en 2011, Françoise Tenenbaum, une élue socialiste de la Côte d'Or, avait proposé de faire appel à des vétérinaires en cas d'urgence pour pallier le manque de médecins dans les déserts médicaux. Vous avez vu travailler des vétérinaires, ils savent tout faire. Oui, ça vous plaît. Parce que, bah oui, parce Non, que... ça nous plaît. Je m'interroge des mérites respectifs du vétérinaire par rapport au chirurgien dentiste ou au pharmacien. Parce que quand même, peut-être que ça serait mieux de tomber sur un dentiste ou un pharmacien. J'y connais pas grand-chose, mais je pose la question à titre public. Et ça ne manque pas de courage. Tu poses les grandes questions. Non, là, non, il charrie, là. Ah bon C'est de la démagogie, ça. Oui, oui, mais il est très démago, quand même. Attends, un vétérinaire... Attends, les grands chirurgiens... Qui explique un certain déficit de popularité. Oui, mais enfin, pour les médecins spécialisés, de toute façon, ça ne peut pas être les vétos. Mais je veux dire, comme généraliste, pourquoi pas? Non, mais attends, un vétérinaire, ça s'occupe de poules, d'éléphants, de tout ça. Non, mais... Moi, je suis pas d'accord pour que ça s'occupe Il doit de moi. avoir comme quelques notions. Bah oui, il a des notions. Jérôme Sarr, est-ce que vous iriez voir un vétérinaire? Bah, en cas d'urgence, pourquoi pas? Si une amie à moi a besoin d'accoucher, oui, peut-être. Ah oui. Ça peut dépanner. Raquel, c'est que Macron va le faire. Peut-être que pour les porcs qui ont été balancés dans Balance ton porc, eux, on peut les envoyer chez les vétérinaires. Ouais. Excellent. Elle a répondu. Et maintenant, c'est l'heure du choix. Voici À sa place. Cette semaine, les chroniqueurs se mettent à la place de la France. Que faut-il faire des djihadistes qui reviennent de Raqqa? Gilles William Golnadel. Moi, si je suis la France, et puis je suis un peu la France. T'es un peu la France. Il n'est pas question qu'il y en ait un qui rentre. Ah ouais. Au nom, justement, de la vie des gens qui vivent ici, parce que ces gens-là sont effectivement extrêmement dangereux, extrêmement haineux. Le problème, c'est qu'on a eu un président Hollande qui, au lendemain des attentats qui ont suscité l'émotion que vous savez, a dit on va déchoir de la nationalité tous les types. Ça voulait dire comme ça, il pourrait pas rentrer en France. La France entière était d'accord avec ça, la France entière. Et puis il y a eu des soi-disant défenseurs des droits de l'homme qui sont défenseurs de rien du tout, qui s'y ont opposés. Et M. Hollande a calé au bout de quelques temps. Et du coup, maintenant, on a un vrai problème juridique, y compris par rapport aux doubles nationaux, qui peuvent paraître parfaitement... Qu'est-ce qu'on fait des djihadistes alors? On leur dit parce merde. Ils ont des familles aussi, les djihadistes. Mais on va pas séparer les familles non plus. On va dire, d'accord. on va pas séparer les familles. Ils ne rentrent pas. Ils vont dans un autre pays, mais il y a un devoir sacré pour les responsables français, c'est de défendre leurs concitoyens. Au nom de quelle sensiblerie on va accepter de faire rentrer à l'intérieur du pays des gens qui sont absolument pas nos concitoyens. On les reprend pas, ils rentrent pas en France. On les reprend pas. Ils vont où, au Qatar? Mais je m'en fous. En Arabie Saoudite? Ils vont au Qatar, en Arabie Saoudite, ils restent en Syrie, ils vont en Irak, ils vont ce qu'ils veulent, mais ils ne rentrent pas chez nous au nom de la sécurité de nos nationaux. D'accord, voilà la réalité. votre position est très claire. Monsieur Gisbert. Tu as répondu un peu facilement. Parce qu'il y a un cas un peu embêtant, et c'est celui-là qui est posé à travers la question, tu as répondu à côté, c'est qu'est-ce qu'on fait des djihadistes français qui arrivent avec des enfants français? C'est ça la question. Parce que s'ils sont étrangers, évidemment, il n'y a pas de problème. Allez, va au Qatar, tu feras ce que tu veux. Là, le problème, c'est qu'il y a des Français. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des lois. Il y a des règles. Alors, ils peuvent aller dans un pays, en Turquie ou ailleurs, faire des plaintes devant la devant la communauté européenne, etc. De toute façon, ils gagneront. Payer ce mot, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a fait des gens de la LVF, la Légion des volontaires français, qui étaient partis se battre avec les nazis sur le front de l'Est? Qu'est-ce qu'on a fait quand ils sont revenus? Eh bien, quelque chose d'à peu près semblable. On les a fusillés, je suis désolé. Non, quelque chose d'après semblable. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, c'était la prison. Et puis, des longues peines de prison. On en a fusillé pas mal. Et c'était une bonne chose. De toute façon, il n'y a plus de peine de mort en France. Donc, on fait comment? Donc, ils sont français.
Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas les laisser je dehors. t'ai donné la Donc, réponse. Simplement, Tu les il faut déchois. oser dire... Non, non, Enfin. tu peux pas les déchoir. Mais si les doubles nationaux... Ah non, mais monsieur, il a trouvé la solution. La Ils sont plupart ont soit- la double Non, 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 nationalité. non. Enfin, c'est incroyable. Non, Mais non. c'est incroyable, ça. Il y en a qui sont complètement... Il y en a qui sont complètement... Oui, on a. Français. Oui. C'est ce sujet-là qui est posé. Et là, je crois qu'il faut oser dire, on les met dans des camps de rééducation. On leur lave le cerveau, ce que faisait Ho Chi On leur Minh, lave le en fait. cerveau, non. Non, c'est la solution On leur Ho Chi apprend à Minh. vivre, on leur fait découvrir la vie qu'ils On leur n'ont pas lave le découvert. cerveau, puis On c'est leur tout. lave- Mais non, c'est- enfin, on les rééduque. Absatou, après on passera de l'autre côté. Absatou. On est en France et ces djihadistes qui sont français, quand ils reviennent, j'aurais tendance à dire que la France se doit de les gérer parce que ce sont les enfants de la République qui ont dévié et qui sont partis. Les enfants de la République qui nous ont Attendez, tiré dessus au Bataclan. je peux Bah, dis finir. donc. Laisse-moi aller au bout de mon propos. ouais. Je peux finir. Ouais. À partir du T'en moment où supplie. je peux terminer, supplie-moi encore. Mais Oui, laisse-moi parce qu'il terminer. pense que tu t'enfonces. Mais oui, mais parce qu'il est toujours en train de prédire ce que je vais dire. J'ai pas terminé. Ah, non, C'est d'accord. prévisible. Laisse-moi, non, c'est pas prévisible du tout, justement. Attention. Donc, je disais que ces gens qui partent, effectivement, mais qui sont français, la France, elle a plein d'enfants qui se filent droit et d'autres qui filent pas droit. J'aurais tendance à dire que C'est la un France... euphémisme, Je hein. finis. C'est un Je euphémisme. finis. Ça te tue de me laisser parler. Ah, Tu vas j'adore. pas mourir. J'adore. Calme-toi. Donc, Super je disais... couple, hein. Non, mais jamais, arrête. Pourquoi Je préfère mon mec. Quoi, bah, j'en sais rien. Non, mais je peux finir Moi, je les trouve vieux qu'elle là, on elle se proteste tait un ou peu je te mets en maison excessivement. de retraite. Ah. Bon, Absatou, qu'est-ce qu'on en fait Donc, Qu'est-ce qu'on en fait J'aurais tendance à dire que la France, elle doit gérer ses enfants, qu'ils aient Mais c'est déviés ce qu'il vient ou de pas. dire. Maintenant, moi, je suis désolée. Je me mets à la place des victimes d'attentats. Ah. Je me mets à la place de ces gens qui ont perdu des êtres qui leur étaient proches, qui n'ont rien demandé à personne et qui étaient eux aussi des enfants de la République. Et quand je pense aux victimes, je pense qu'on n'a pas le droit de laisser ces gens revenir. Ils sont partis pour aller se battre ailleurs. Non, mais ok, mais à un moment, la sanction, elle doit être aussi D'accord. peut-être Bah pour alors, les ça, dégager. c'est Oui, je dis typiquement- pas toi, alors tais-toi. Elle a mis 2 Je ans t'en pour dire comme méfie, moi. ça. Ça. T'en méfie, ça. Ah. C'est typiquement du Macron en même temps. En même temps. Bon, Jérôme Qu'est-ce que Sarr, t'as, qu'est-ce qu'on en Macron, fait il t'a fait quoi Alors, moi, je suis pour qu'on arrache la mauvaise herbe et que ces djihadistes soient éliminés via des exécutions extrajudiciaires. Non, vraiment, parce que, voilà, c'est hors de question qu'on les accueille de nouveau ici. Comme dit Rachida Dati, avec des drones, quoi. Ouais, et je voudrais parler aussi des femmes de ces djihadistes qui, pour moi, sont des complices d'avoir nettoyé les treillis de ces djihadistes, d'avoir essuyé le sang de tous ces hommes qu'ils ont égorgés. Donc je pense que tout simplement, il faut juger ces femmes comme des complices, des criminels de guerre. Il faut évaluer leur degré... Non mais c'est vrai, il faut... Au contact de Goldnadel, il change. Il faut évaluer leur degré d'implication. Donc il faut un tribunal de guerre. Il est très bien, ce garçon-là. Il est très bien. C'est mon fils spirituel. Oh merde, on est mal barré. Natacha. D'abord, je voudrais dire bravo à Jérôme Sarr pour une raison. Je n'en peux plus d'entendre depuis quelque temps des gens dire « Ah oui, mais les femmes, quand même, elles ne se sont pas battues ». Le plus grand des féminismes, le plus grand des respects pour Bien ces femmes, sûr. c'est de considérer Bien qu'elles sûr. étaient parfaitement conscientes Voilà. quand elles y sont allées Une et qu'elles vraie méritent féministe. autant que les hommes de payer pour leurs actes. D'accord, donc Alors, pareil. deuxième chose, Qu'est-ce que vous leur Notre- faites la ministre des Armées, Florence Madame Parly, Parly. a déclaré la semaine dernière que les djihadistes français, eh bien, s'ils mouraient au combat, c'était tant mieux. Et Oui. c'est la première fois qu'une ministre ose dire clairement Bah, ce il que serait tout le monde temps, oui. pense. Dernier point, pour ceux qui ne meurent pas au combat, la France est en train de les laisser, pour l'instant, aux mains des forces irakiennes et des forces Pas syriennes, idiot. qui vont les juger pour ce qu'ils ont fait sur place à la population. Avec parce une que les certaine premiers sévérité. qui ont payé, ce sont les habitants de Syrie Ah oui, et et d'Irak. puis Et ceux il qui faut se sont qu'ils battus, payent, c'est les les, gens qui ont c'est fait ça. les Irakiens, c'est les Kurdes. Raquel Garrido, alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là Alors, d'abord, aujourd'hui... Ils arrivent il à se la passe quoi frontière, Mais bonjour, Mais ils on est arrivent... les djihadistes. Alors, attendez, ils arrivent déjà. Voilà. Déjà. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Ils arrivent déjà. Aujourd'hui, ils sont pris en charge Qu'est-ce par la qu'on en DCRI. fait Bah, aujourd'hui, concrètement, ils sont pris en charge par la DCRI qui fait des évaluations. Tu disais, il C'est faut quoi la évaluer DCRI? leur... C'est quoi la C'est DCRI? c'est les renseignements intérieurs. Terrorisme. Il disait, tu disais, il faut mesurer leur dangerosité, leur degré Voilà, d'implication, voilà. etc. Qu'est-ce qu'on leur fait? C'est fait aujourd'hui. Ils sont, Mais la enfin, plupart on les met sont dans en le vent. détention. Mais qu'est-ce qu'on leur fait La plupart sont en détention aujourd'hui. En France, D'accord. ça existe déjà. Voilà, il y a des gens qui rentrent déjà et qui Non, là, sont là, je pense- et qui vont en prison. Mais il y a des Raquel, règles sur pour cette ça. affaire depuis le début, je pense que sur ce plateau, il y a une immense hypocrisie. Je pense qu'il faut être honnête
et arrêter l'hypocrisie et de dire il faut des camps. Voilà. Et on les règle. Il n'y en aura pas forcément des masses. Parce Intelligence avec l'ennemi, c'est dans le code militaire, c'est 30 ans de réclusion. Ben oui, voilà. Ben oui, mais alors à ce moment-là, on les. Non, mais quand j'ai des camps, c'est des camps. C'est des camps parce qu'il faut les juger. Il faut faire des procès. Mais ça s'appelle la détention. Là où vous êtes encore dans l'angélisme. Non, mais c'est pas tellement. Moi, je trouve qu'ils sont pas tellement dans l'angélisme. Parce que tout de suite, je sais, quand on dit les camps, tout le monde va crier Guantanamo. Mais je m'en fous. Bien entendu. Mais on s'en fout. C'est pas le problème. Il faut faire des C'est que les types qui arrivent, ils font les gentils. Ils t'expliquent qu'ils n'ont rien fait là-bas. Il n'y a pas beaucoup de preuves sur ces mecs-là. Ils t'ont expliqué qu'ils ont soigné les malades. Ils donnaient des cours, ils donnaient des cours du Coran, je ne sais pas quoi. Donc on a une très grande difficulté à pouvoir leur appliquer intelligence avec l'ennemi. Il faut savoir comment ça se passe. On est dans un pays de droit. Je vous dis qu'il y avait une recette qui est encore possible de déchoir au moins les binationaux de la nationalité française. Ils n'ont rien de commun avec nous. Je refuse de les appeler mes concitoyens. Oui. Ces types-là, Est-ce que toi, tu es binational? Et les nationaux, qu'est-ce que tu Est-ce que toi, tu es binational? On a- Est-ce que toi, tu es binational? Juste les nationaux. Bon, alors, On a explique-moi bien dit- pourquoi Il t'a est-ce pas que toi, tu es échappé différent que quelqu'un qui est juste français? Il t'a pas échappé que je n'étais pas terroriste, Raquel? Non, mais sauf que les règles... C'est un petit détail. Non, un c'est petit pas un détail en détail. passant. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un détail. Madénian. Moi, je pense que s'ils reviennent, il faut qu'on les oblige à s'abonner à Charlie Hebdo. Voilà. Et maintenant, alors là, on va jouer au winner de l'actu. Et voilà. Dimanche dernier, c'est Jérém Star qui a gagné. Qui remportera l'ours rouge cette semaine? Alors voilà, donc pour répondre, il faut appuyer sur le buzzer tactile qui est devant vous. Le premier qui buzz est le seul à pouvoir répondre. Donne-moi ça. Chaque bonne réponse vous rapporte 1 point. Chaque mauvaise réponse vous en enlève 1. Attention, là, il n'y a plus d'amis, il n'y a plus rien. C'est chacun pour sa gueule maintenant, attention. Ça, j'aime bien. Chacun pour sa gueule. Que révèle le magazine Valeurs Actuelles au sujet du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en mai dernier? Marine Le Pen avait reçu en avance les thèmes abordés au débat. Emmanuel Macron n'avait eu aucune note pour le débat. Marine Le Pen avait pleuré à la sortie du débat. Emmanuel Macron avait porté des pantoufles tellement il était à l'aise. Ça fait le mec qui lit Valeurs Actuelles. Je crois qu'elle a pleuré à la sortie du débat. Bravo. Ouais. C'est bien Valeurs Actuelles. C'est le mec. J'écris dans Charlie Hebdo et je lis Valeurs Actuelles. Ah, merde. Alors, avec les événements en Catalogne, on parle beaucoup de Carles Puigdemont. Savez-vous pourquoi il porte cette coiffure ridicule? C'est un fan des Beatles. Il porte la même coiffure depuis l'adolescence. Sa coiffure cache une cicatrice. C'est la coiffure typique des Catalans. Tu aimes ça? Sa coiffure cache une cicatrice. Absolument. Bravo. Il a eu un accident de voiture. En fait, Puigdemont, c'est Harry Potter. Oui, c'est ça. Il a une gueule de con, faut bien dire. Ouais, et là, il a perdu il a la une drôle de tronche, mais là, il est perdu. Il a mort. Là, Ah oui, là, Aux États-Unis, que vise la loi actuellement débattue par le Congrès américain? L'interdiction du tir sur des bouteilles de verre, l'interdiction de la vente de fusils longue portée, la libéralisation de la vente des silencieux pour protéger l'ouïe des tireurs ou l'obligation du port du gilet pare-balles pour les grooms dans les hôtels. Il est trop rapide. Comme un amour, je suis super rapide. C'est l'interdiction de la vente de fusils longue portée. Je crains qu'il n'ait raison. Ce serait bien, mais je sais même pas si c'est... Toi, tu dis les fusils longue portée. Ouais. Moi, je dirais Non, les moi, je dis non. silencieux. Attends, j'ai raison ou pas? Jérém Star. L'interdiction du tir sur bouteille de verre. Non. Ah merde, j'ai silencieux. Absatou. La libéralisation de la vente des silencieux pour protéger l'ouïe. Bah oui. Il l'a dit. Je dis avant. Il l'a dit. Mais t'as pas appuyé. Mais ça appuie pas. Le Voilà. point pour Absatou. Allez, Incroyable. quand on est entrepreneur, on se compare.
À votre Elle lui avis, fait un sourire ici. pourquoi le projet artistique néerlandais Domesticator a failli ne pas être exposé à la Foire internationale d'art contemporain de Paris cette semaine? Parce que le jardin des Tuileries n'est pas assez grand pour accueillir l'œuvre, à cause de son architecture choquante en levrette, à cause de l'épaisse fumée verte odorante dégagée par l'œuvre lors de son happening, ou parce qu'il représente un bébé géant décapité. Levrette. Levrette, d'accord. Natacha choisit la levrette. Elle a raison. Elle a raison. En quoi, dans notre société permissive, on peut maintenant refuser la levrette alors qu'il y a eu le plug, vagin, il y a eu le plug anal, place Vendôme. le vagin Ça, de la c'est reine. pas Le vagin Mais je voudrais Le comprendre. plug anal, place Au nom de Vendôme, quel c'est le nouveau summum. Ça. bonne Mais loi ça nécessitait et un quelque petit chose peu qui plus de m'échappe. connaissances pour savoir ce que c'était qu'un plug. Oui, la levrette, tout le monde connaît la les preuve. associations qui ont La voulu preuve, l'interdire. Natacha, qui ne connaît pas très bien le plug anal, il faut le dire, connaît la levrette. Bon, allons-y. Car récemment, Autre chose. Attention, agression je vais sexuelle. te balancer comme porc. Qu'a récemment proposé la ville de Roubaix à ses habitants Du un travail. concert Non, son tu vas et trop lumière loin, là. en hommage à Pierre Bachelet, des maisons à vendre pour 1 euro afin de lutter contre la vacance des logements, la distribution de paniers de légumes bio gratuits, la gratuité des consultations généalogiques pour lutter contre la consanguinité. Encore Natacha, Je pense que je me plante, mais je dirais des maisons à vendre pour 1 euro. bravo. Natacha Polony. Ils ont mis 18 millions à vendre. Eh, tu sais, vous voulez une info? Tu sais où est enterré Pierre Bachelet? Non. À Saint-Tropez. Ah ouais, il est pas con, lui. Je vous jure, c'est Ouais, vrai. il est pas con, le mec. C'est pas con, hein? Ouais, c'est pas con. Quelle mesure Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité Ta copine. entre les femmes et les hommes, Alors a mis là, en place est-ce qu'on peut me regarder? pour faire des économies dans son secrétariat? Il lit tout. Elle a demandé à ses employés d'utiliser des Uber plutôt que des taxis. Elle fait elle-même le ménage dans son bureau. Elle a remplacé l'eau minérale par des carafes d'eau de la ville. Elle a aligné les salaires des hommes sur celui des femmes. J'espère qu'elle a aligné les salaires des hommes avec celui des femmes. Et que c'est pas l'eau. Les carafes d'eau. Les carafes d'eau. Natacha Polony. Non mais, J'ai appuyé il y a 25 minutes. Oui, moi non plus. J'ai appuyé il y a Mais 25 il faut attendre la dernière Je ne sais question pas. avant d'appuyer. Non, c'est truqué, c'est truqué. Simplement, est-ce que c'est parce que je suis un Tout est hétérosexuel truqué. blanc? Je me pose la question. C'est la seule explication C'est de l'antisémitisme. rationnelle. Voilà. bon, attention. Pour quelle cause les habitants de la ville de Bayonne ont-ils manifesté récemment contre les ordonnances Macron, pour l'indépendance du Pays Basque, contre la maltraitance des cochons destinés à la fabrication du jambon de Bayonne, contre la pluie? Absatou. Contre la maltraitance des cochons. Non. Contre la pluie. Oui. C'est vrai. Mais est-ce que c'est comme dans les manifestations de Raquel Carrido? Ça veut dire qu'ils sont 3, ils disent qu'ils sont 1000? Ah, ça, c'est bien. Ah oui. Météo nationale, météo du capital. Ça, c'est pour les manifs sous la pluie. Hein? Parce que c'est nous qui allons manifester sur la pluie pour vos droits, madame. Ah oui, Eh ouais. bien Eh ouais. sûr. Mais Je manifeste pour moi-même. Restez-y. Vas-y, Heureusement qu'on est Sophie. là. Ah, j'ai bien aimé. Sous la pluie, il y a Ah, ça, jamais c'était l'ombre. bon. C'était pur, C'était j'ai adoré. bon, ça, ouais. Bon, attention. Maintenant, de toute façon, on s'en fout parce que celui ou celle qui va gagner Exactement. Mais gagne tout. Et on peut faire un test. Super bon. Oui, normalement, c'est dans les gens qui sont proches. Et un test, hein. Test. Jérémy. Un test, hein. je suis sûr. Alors, ça sert à quoi de jouer Au bout de 10 minutes, hein. Et là, on a la preuve que tu nous racontes des conneries. tout à l'heure. Ouais, d'accord. Attention, Ok. c'est l'heure du Super Banco. Earth, Wind and Fire. Pa, 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 pa. Dans un rapport à paraître, que préconisent les économistes du Fonds monétaire international pour renouer avec la croissance mondiale?
privatiser les entreprises publiques, Déjà fait. baisser les impôts de manière généralisée, augmenter les impôts des riches ou légaliser le cannabis. Privatiser les entreprises publiques. C'est fait. C'est légaliser le cannabis. Non. Augmenter les impôts des riches. Oui. Discours de Christine Lagarde à Harvard le 5 octobre 2017. Donc c'est un truc, c'est-à-dire le Fonds monétaire international va augmenter les impôts des riches. Non, c'est une préconisation qu'ils font dans leur truc. Ouais. Pas du tout. Ce serait une solution. Oui, bien sûr, c'est pas absurde du tout. Hein. Ah bon? Oui, bien sûr. Quand tu regardes aujourd'hui, il n'y a qu'en France et en Espagne, par exemple, en Europe, qu'il y a l'impôt sur la fortune. Oui. Il a disparu partout. Oui. Tu vois? Ah, donc ils c'est- oui, viennent d'accord, c'est- de remettez-en un peu, tu vois. D'accord, c'est ça. un peu d'ISF dans les pays comme on part. Ou pas forcément l'ISF. L'hyperaccumulation n'est pas bonne pour d'autres l'économie choses. parce qu'il faut que l'argent circule dans l'économie Tu crois au réelle. ruissellement, toi? Non, justement, c'est l'inverse. Non, mais- Si tu accumules, hyper-accumules pour certains, en fait, ça ne ruisselle pas. Et le FMI dit que pour relancer la machine, il D'accord. faut imposer les riches. Et cette semaine, c'est Jérém Star qui remporte l'ours rouge. Natacha, la vie est injuste. Mais oui, c'est surtout que je comprends tu pas. vas Donc bon en coup, fait, alors. c'est pas la peine de se fatiguer sur les questions d'avant. Fallait ça. le dire Oui, tout de c'est la suite. dernière. Tout compris. C'est les règles T'as du compris jeu les règles du jeu. imposées par la production. Voilà, on passe à la preuve par l'image. Donc après Stéphane Bern, La République En Marche souhaite confier des missions à d'autres célébrités. En ce moment, le parti teste même des noms dans les rues. Voici la caméra cachée de Walid Afkir. C'est mon préféré. Excusez-moi de vous déranger. On fait partie du mouvement En Marche. On fait une petite enquête auprès des Français. Je ne sais pas si vous avez entendu, le gouvernement a nommé Stéphane Bern chargé de mission au patrimoine. J'aime bien cette idée de faire appel à des gens à qui on ne pense pas a priori et qui peuvent créer quelque chose de nouveau. Moi, ce que j'aime bien chez Macron, c'est ça. On pensait à Michel Drucker, chargé de mission pour les personnes âgées. Vous pensez que c'est une bonne idée? Ah oui, il est à la retraite, oui. Oh, déjà, il est à la retraite et puis surtout, il est aimé. Michel Simès, chargé de mission pour la santé. Surtout pas. Non? Mais non, un mec qui a une chronique sur une radio le matin, ça n'a aucun intérêt. On voulait mettre quelqu'un chargé de mission pour la cause d'Alzheimer. Ouais. On pensait à Nagui, qui présente l'émission N'oubliez pas les paroles. Vous pensez que c'est une bonne idée? Le chanteur Renaud. Ouais. On a pensé à lui pour la sensibilisation de l'alcoolisme auprès des jeunes. Je sais pas du tout. Hein, sur l'alcoolisme, Renaud. Alors ça, il est bien placé pour en parler, mais... Thierry Ardisson, vous connaissez? Bien sûr. On pensait à lui pour la dépénalisation des drogues. C'est une très bonne idée. Hein, c'est un sujet qu'il maîtrise. C'est une très bonne idée. Ardisson, il est spécial. Il est comme le vent. Un jour, il vient par là avec les écologies. Un jour, il vient par là. La drogue, c'est spécial. Chargé de mission contre les agressions sexuelles, on pensait à Laurent Baffy. Non, lui, il raconte des conneries. Il faut quelqu'un qui est bien, qui est dur. Qui connaît les agressions Bien sûr. Bah, Hanouna, par exemple, pour la simplification des programmes scolaires. Mais ça, c'est de l'enfumage. Ouais, mais bon, enfin, c'est... En fait, c'est comprendre les Français, comment leurs affinités, pour pouvoir les manipuler après en leur mettant des têtes qui n'ont rien... Non, c'est pas les manipuler, c'est juste leur donner l'illusion, voilà, que... dans leur donner l'illusion, c'est bien ça. Plaza et Valérie Damido pour charger de mission au logement. Ouais, c'est bizarre, quoi. C'est-à-dire? C'est des présentateurs, ils font un peu les rigolos, quoi. Il y a Florent Pagny pour la fiscalité des artistes. Ouais, ça c'est bien aussi, ouais. Non, il y en a un paquet pour la fiscalité des artistes, hein, quand même. Nabila pour charger de mission pour le droit des femmes. Ouh la vache. Ouais, mais elle est connue, elle est aimée par les Français. Ouais, non, alors moi je suis moins. Je Là serais moins convaincue, là. Ouais, Ok. ouais. On ne demande pas à un politique de plaire à la France, on demande de faire ce qui est bien pour la France. Foutre des stars de télé-réalité pourries, ça sert à rien. Alors, non, si c'est vraiment, enfin, moi, je fais partie du mouvement En Marche. Hein. Ouais. Faut s'arrêter là. Ouais. Pour Michel Drucker, il faut des gens complets. Enfin non, c'est une blague. Mon député ce soir, je veux dire que il y a
Vous êtes... mais pourquoi je comprends pas. Si c'est vraiment vrai, c'est déconné. Hein. Nabila, pour les femmes, c'est pas... C'est pas ça, on sent que c'est pas... Enfin... Non mais allô, quoi, ça va, ça passe. Non mais sérieux. Extraordinaire. C'était trop beau. Bravo Walid Afkir, merci. Il est extraordinaire, hein. J'aimais Walid. Ah ouais, j'aime beaucoup. Aussi. J'aime beaucoup. C'est la découverte de cette émission. Ah mais je trouve que c'est une personnalité rare et je lui prédis un avenir formidable. Eh oui, c'est le retour de Tanguy Pastureau avec les terriens de Tanguy Pastureau. Et on recommence, Thierry, avec le président Macron qui a passé la semaine à se faire filmer en train de marcher. Il a la vie de Théo, mon petit-neveu d'1 an et demi. Alors, il a d'abord marché vers Philippe Martinez de la CGT. Bonjour, belle moustache. Allez, tu viens, Super Mario, allez, viens. Ensuite, il a marché vers Alain Griset du syndicat UDP. Salut, je sais pas qui tu es, mais viens quand même, on s'en fout. Voilà. Puis, il a marché vers Philippe Louis de la CFTC. Hein, hop, 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 mais où il est ce con? Ah, le voilà, salut feignant, allez, viens, viens, viens. Voilà, c'est pas un président, c'est un randonneur. Hein. L'Élysée est devenu un vaste GR, sauf quand il reçoit Laurent Berger de la CFDT, où là, il part presque en footing. Hein, regardez, hop, oh là 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 là, faut que je m'arrête. Hein. Salut, loser de l'ancien monde, allez, viens. Enfin, il a discuté avec son maître de stage, hein, Pierre Gattaz, qui lui a dit, tu les as embobinés, les autres ploucs, comme je t'avais dit. Il a répondu, je sais pas, mais en tout cas, je me suis bien dépensé. Cette semaine, les Macroniens ont bossé afin d'imiter leur gourou Macron qui dort 17 minutes par nuit. Un rêve érotique pour lui, c'est une fille en doudoune qui dit « Ah, il fait chaud, je vais me déshabiller. » Et paf, il se réveille. Alors Cédric Villani, député En Marche, a inauguré la fête de la science. Alors c'est le seul niveau couleur à accorder sa lavalière à sa pipette. C'est le fils caché de Meg Lesguy et Christina Cordula. Alors il a toujours un gros nœud, hein, comme un cadeau de Noël, mais quand on le défait en dessous, il y a juste un fan de Macron, quoi, la déception. Et lui, impossible de le revendre sur eBay. Les gens veulent déjà pas chez eux de migrants syriens, c'est pas pour se taper le professeur Folding. Annick Girardin, ministre des Outre-mer, a reçu des députés antillais sapés en salopettes et chaussons. Donc ça y est, c'est officiel, il n'y a plus de dress code. Hein, Castaner peut ressortir son pantacourt. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a bougé son corps au concert d'Eddie Mitchell. Elle a le même groove qu'un renard empaillé. Tandis que Collomb a tapé des mains à contre-temps. Si Ike et Tina Turner avaient été sourds, cul-de-jatte et blancs, ça aurait donné ça. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, a fait construire à de pauvres gosses une machine à gonfler les ballons. Ouais. Ça, c'est les technocrates. Il y a juste besoin de 3 secondes et de ta bouche, mais ils te font monter pendant 16 jours un appareil qui fait la même chose en moins bien. C'est la meilleure métaphore de l'Europe de Bruxelles. Voilà. Message. Mathias Chal contente. Souverainisme représente. Alors, Laura Flessel, ministre des Sports, est-elle allée dans les vestiaires des Bleus où elle a croisé de grands types musclés et quasi nus? Elle a la même vie que si elle faisait de la prison, mais sans savonnette. Puis, elle a visité des bains municipaux. En fait, elle ne voit plus que des gens à poil. Ce soir, elle fait le repas de fin de saison des boîtes du Cap d'Agde. Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture, a traîné Macron à Rungis, où le bonhomme CTLM, qui doit être en marche, regardez, a tenté sur lui le sexe oral. Bruno Le Maire, lui, s'est rendu aux États-Unis où il a rencontré la boss de la réserve fédérale qu'il a essayé de taper de $50 pour renflouer notre budget parce que la mascotte CTLM, une fois qu'elle a profité de Macron, s'est cassée sans même lui laisser son numéro. Puis il a vu Christine Lagarde, à qui il a offert un tapis de sol qu'elle a immédiatement mis sur elle. La patronne du FMI, qui occupe l'ancien bureau de DSK, un pionnier, 10 ans d'avance sur Weinstein. Il avait, pour une fois, on est premier sur un truc, il faut que ce soit ça. Quoi. Enfin, ça y est, fini tataillé. Nicolas Hulot a lui aussi sa marionnette, Robert, qu'il a enfilé et qui est bio, puisque c'est une vraie personne. Alors, à gauche... À gauche, on s'est rassemblés pour soutenir Philippe
Christman, un syndicaliste menacé de prison pour avoir jeté lors d'une manif des confettis. Il bosse depuis à la section CGT du Carnaval de Nice. Alors on y a vu Coquerel, Mélenchon et Alexis Corbière qui tentaient d'exister sur la photo. Coucou, je suis là aussi. Mélenchon a croisé Christman. Il s'est dit le mec a jeté des confettis, c'est le Bézu communiste et il a démarré une chenille avec lui par devant. Mélenchon, qui est une idole chez les jeunes. Le plus gros concurrent de Jérém Star, c'est Mélenchon. Regardez, il a croisé des lycéennes gaulées dans le noir. Il a la vie de Jean-Luc Lahaye. Il a fait des selfies et il dédicace même des t-shirts. Il signe aussi les slips. Les images seront disponibles sur le DVD La France Insoumise interdite. Alors sinon, Christiane Taubira, regardez, a visité les ruines du socialisme. Et Jack Lang a croisé des rappeurs à qui il a appris à compter jusqu'à 3. Il est tellement jeune dans sa tête que quand il voit Mélenchon, il lui fait des bisous. Enfin, on a retrouvé Jean-Louis Borloo, qui a fait une réunion avec Pécresse et qui a la grande forme, c'est-à-dire qu'on dirait qu'il sort de 18 mois de Koh-Lanta. Il a bien sûr été redirigé vers la station de lavage L'Éléphant Bleu. Quant à Olivier Faure, le jeune loup du PS que personne ne connaît, il a posé dans l'IB allongé sur un canapé, les mains sur les cuisses, les jambes écartées, semblant dire « Servez-vous, il y a moins 50% sur ma robe ». Hidalgo, il y a 8 jours, toujours dans l'IB, regardez, avait fait pareil. Canapé plus liquette en cuir. Tous les socialistes finissent sur un canapé à croire qu'ils ont besoin de parler. Alors moi, je ne lis plus l'IB, mais je lis le catalogue Fly, c'est pareil, mais en mieux, puisqu'il n'y a pas de socialistes. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Salut les terriens! Bravo, c'est des tanguitations qu'on retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur c8.fr. Les terriens du dimanche sont maintenant carte blanche, on passe en zone libre. Alors les prix des péages ne cessent d'augmenter, l'État n'y met aucun frein. Natacha Polony a enquêté sur la route de la fortune. Oui, enfin, route de la fortune, une grosse arnaque, c'est l'autre nom. En France, les autoroutes, c'est en moyenne 10 centimes le kilomètre. Sauf qu'il faut savoir que ça a explosé. C'est-à-dire que, par exemple, regardez sur cette animation, Rouen-Tours, c'est plus 29% depuis 6 ans. Chambéry-Genève, c'est plus 22%. Bordeaux-Rochefort, plus 17%. En fait, sur l'ensemble du réseau, c'est plus 16% depuis 6 ans. En même temps, excusez-moi, mais qui va de Bordeaux à Rochefort? Oui, ça... Souvenez-vous, 2006, privatisation des autoroutes par Dominique de Villepin. Avant, c'était à nous. Et là, il le laisse à des entreprises du BTP, Vinci, Eiffage, en concession, pour une durée de 25 ans. On se dit, bon, ça a épongé la dette. 14,8 milliards. Oui, sauf qu'en fait, la Cour des comptes nous dit que ça coûtait 25 milliards. Donc, on s'est fait avoir, on les a totalement bradés. En fait, ils gagnent environ 25% sur le prix de nos trajets, c'est-à-dire 1,5 milliard d'euros par an de dividendes. C'est absolument énorme. Et en quoi c'est un scandale d'État? Eh bien, parce que ça n'arrête pas d'augmenter et ça n'arrête pas de générer des profits. Et tous ceux qui prétendent qu'ils vont arrêter ne font qu'aller dans le sens de ces entreprises de BTP. Par exemple, 2015, Emmanuel Macron est ministre de l'économie, Ségolène Royal, ministre de l'écologie. Ils annoncent un gel des tarifs. Génial, on va payer moins. On se dit, bon, ils ont peut-être quand même négocié un truc. Il y a quelqu'un qui a voulu savoir, c'est Raymond Avrier. Il a voulu comprendre quel était l'accord, il a demandé. Et là, on s'aperçoit de quoi? D'accord, c'est gelé pour 2015, mais en échange, stabilité fiscale, clause pour allonger la durée des concessions, et surtout, c'est écrit noir sur blanc, hausse des tarifs additionnels chaque année de 2019 à 2023. On s'est fait complètement avoir, et il y aura un surcoût de 500 millions d'euros pour nous, pour compenser le fait que ça a été gelé, bah oui, les pauvres. Alors comment c'est possible? Ben, c'est possible parce qu'en fait, les gens qui dirigent ces entreprises de BTP viennent travailler pour l'État, ils s'occupent de gérer les concessions, puis ensuite ils retournent dans le privé. Il y a une porosité totale. Regardez, ce fameux accord dont on parle, celui qui a été signé avec Emmanuel Macron, avec Ségolène Royal. Si vous regardez bien dans un coin, il y a par exemple Alain Minc. Oui, Alain Minc, le conseiller des Princes. Ben oui, il est président de la SANEF, Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France. Alors bon, on va quand même admettre, on compense, ils font des travaux. Ils font des travaux pour entretenir les routes.
3,2 milliards d'euros. Donc là, on se dit, ils remplissent leur contrat. Alors là aussi, on écoute Raymond Avrier, il va nous expliquer comment ça marche, ces travaux, comment c'est financé. Ces documents révèlent en actes, pas simplement en incantation, que ces sociétés autoroutières passent leur marché avec leurs filiales. Donc vous comprenez que quand les montants sont estimés par ces sociétés autoroutières, ils sont en arrangement avec leurs propres filiales. Le contrôle de l'État, c'est des petits gribouillis et il n'y a pas de rapport sur ces marchés qui normalement devaient être contrôlés. Donc en plus, ils nous surfacturent les mecs, ils nous surfacturent les travaux. Alors, simplement, si vous voulez, donc la prochaine fois, si vous êtes un peu énervé au volant de votre voiture pendant que vous êtes sur votre trajet, il y a un truc quand même pour limiter le coût. C'est très simple. Voilà, vous allez perdre à peu près 5 minutes, mais vous pouvez économiser jusqu'à 30%. Vous sortez de l'autoroute et vous revenez immédiatement. Regardez, vous faites un Paris-Lille sur l'autoroute. Normalement, c'est 16,30 € le péage. Si vous sortez une première fois à Senlis et puis que vous revenez 100 mètres plus loin, vous refaites pareil au niveau d'Albert. En fait, à chaque fois vous sortez, vous reprenez un nouveau ticket. Ça ne vous coûtera que 12,20 €, une économie de 4,10 €. Ça fait 25% du trajet quand même. Et vous avez perdu 5 minutes. Oui. Vous avez gagné 25%. Voilà, c'est la seule solution. Sinon, il y aurait aussi demandé aux politiques d'arrêter de laisser se goinfrer les entreprises. Mais ça, c'est plus long. Natacha, je vais vous dire un truc, c'est que le plan des libéraux, là, ils font moins les mariages. C'est la main au sac, là. Non. Les libéraux. Notre gueule. Parce qu'effectivement, c'est un scandale total. Bon, d'accord. Et il y a des scandales, et ces scandales-là, il faut aller voir de plus près. Alors, il y a des organismes qui s'occupent de ça, en principe, en France. Il y en a un excellent. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi la Cour des comptes ne peut pas regarder les contrats de ce type de plus près. Parce que c'est vrai que là, le gros problème de cette histoire, on le voit très bien, absence totale de transparence. Gilles William. Je suis un libéral tempéré et j'écoute avec beaucoup d'attention Natacha. Il n'y a pas eu d'appel d'offres. Il n'y a pas eu quand même, il y a eu une concurrence à un certain moment donné. Parce que la manière dont tu expliques les choses, et en général, j'ai tendance à te faire confiance, ça sent la corruption à plein nez. Peut-être aussi beaucoup d'incompétence, hein, parce qu'il y a. Mais c'est pas incompatible du tout. Ce que raconte Natacha, c'est tout à fait compatible d'ailleurs. Raquel, on renationalise les autoroutes, qu'est-ce que t'en penses? De toute façon, c'est à nous, à la base. Et en fait, c'est du vol. C'est ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est-à-dire la collusion entre des milieux politiques et des milieux financiers. Nous sommes dans un pays plutôt riche, on s'est payé des belles infrastructures, nos autoroutes sont quand même magnifiques par rapport à vous allez rouler même en Allemagne ou ailleurs, enfin je veux dire c'est le jour et la nuit. Et à un moment donné, par le pouvoir politique, ils l'ont pris, ils l'ont donné à un groupe de mecs qui se goinfrent avec. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est démocratique, ça c'est dans un pays démocratique. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. C'est pourquoi ces gens-là sont encore au pouvoir. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est signataire. Il est signataire de ce texte dont Natacha nous parle. Et ce type est président. Non, mais il est d'accord. Mais lui, il est d'accord. Il est d'accord avec ça. L'accord de 2015. Il a signé. C'est pas ta signature et la mienne qui est dessus, c'est la sienne. Si vous voulez vous marrer un peu, d'un côté, ils gagnent encore plus d'argent parce qu'il y a moins de 17% de masse salariale, il n'y a plus personne au péage. Mais à côté de ça, pour vous faire plaisir, une fois par an, il y a la fête de l'autoroute. Et là, c'est formidable. Ils les rendent piétons, les autoroutes, avec des animations. Il y a même, il y a des piscines installées, il y a des cours du spectacle d'art de rue, bien sûr. Mais sinon, il faut faire comme moi, prendre l'hélicoptère. Natacha, moi je reste attaché à ta douce personne. Et maintenant, mesdames, messieurs, il est l'heure de changer de disque. On termine cette émission en musique. On passe au blind test de l'actu. Bon, là, il n'y a pas de buzzer. Vous allez être content, il n'y a pas de buzzer. C'est bien, ce c'est un coup-là. beau jeu. Vous écoutez la chanson. Là, je vais gagner. Quand vous avez trouvé l'actualité à laquelle la chanson correspond, vous répondez. Attention, on commence. Musique. Ah, l'ouragan en Irlande. L'ouragan en Irlande. C'est vieux, ça, c'est drôle. Ah non, en Irlande, là. Ophélia. C'est en Irlande. Ah, c'est Ophélia, pardon. Ah oui, Ophélia. C'est pas Irma, c'est Ophélia. Moi, j'ai dit Irma. Il avait dit Irma. Non, j'ai dit ouragan Moi, Irlande. j'ai dit Ophélia, donc c'est pas pour moi. Ah oui. Ah oui, Qu'est-ce qu'il y a? Non, Madeleine, Ah non, non. Ah non. T'as dit Irma. Non, j'ai dit non.
T'as dit Irma. Non, il a pas dit Irma. On a entendu. Lui, il a dit Ophélia. Ça, c'est. Je suis désolé, c'est un Natacha. Je suis témoin, il a dit l'ouragan en Irlande. Oui, il a dit. Ça, Voilà. Non, ça C'est un juré. complot turc, Juré, il là. n'a pas dit Irma. Ouais, il y avait plus de précision, moi. que Pas la- loin du génocide, on est Il pas loin du accuse les génocide. Turcs. Les Turcs, ça encore. Non, non, j'ai C'est dit. un coup des Turcs. Ça n'est pas exclure. Attention, on se concentre. Vous allez me donner le fait d'actualité que vous évoque cette chanson. C'est les vacances de la Toussaint. C'est les vacances de la Toussaint qui commencent. Voilà, les vacances de la Toussaint. Natacha Polony, voilà. Ah, balance ton porc. Balance ton porc. C'est ça? Mais plus précisément. Balance ton porc, t'as dit? Weinstein. Voilà, Weinstein. Wow, c'est moi qui ai gagné. Il faut le nom précis. Toi, tu à dis ta balance ton porc. Moi, sur ma fiche, j'ai écrit le scandale Weinstein. Voilà. Mais Weinstein, c'est... Ah bah, ouais, Est-ce qu'on peut mettre le deuxième indice, quand même? Ça vaut le coup qu'on l'écoute. Là, c'est quand même, ça Là- aurait pu être balance ton porc. hein. Là, c'est plus explicite, évidemment. Moi, je pense que c'est Absatou qui a gagné sur ce coup-là. Merci Raquel. Non, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de depuis tard, Thierry précision. veut pas. Non, non. Attention, musique. Ah, PSG qui a gagné ça, c'est bon. PSG, bah oui. 2 points. Jérém Star est en tête. MHD, Champions League. Ça, on pourrait écouter ça toute la nuit, mais bon, tant pis. Il est égaré, mon voisin. Il Ah non, entend mais MHD, il veut des boules cassées. je ressens le fossé culturel. Avec... c'est ça. Mais c'est abyssal. C'est le Je problème ne avec ce jeu. Je hein, ne comprends rien de cette époque. Là, tu vas Rien. trouver. Là, tu vas trouver parce que... Mettez-nous du Brassens. Bah, tu vas voir, on va pas te mettre du Brassens. Mettez-nous du Léo Ferré. C'est Paris. Mettez-nous de la bonne C'est chanson. Musique. Ah, c'est. Ah, là, le musée. Oui. C'est l'exposition. Gauguin. L'exposition Gauguin. La mort de Daniel Darieux. Non, c'est l'exposition. L'exposition. Gauguin. Non, Les je sais pas combien d'années du chanteur. Non. C'est Van Gogh, non? la FIAC. Non? C'est pas Cézanne? La Suzanne. FIAC. La FIAC. La Il a FIAC. dit, il a dit. Non. Thierry, mettez le replay. Non, il a dit. Mets le replay. Thierry, non, j'ai dit il la a FIAC dit depuis la le début. FIAC. J'ai dit la FIAC. Je veux les Turcs qui Ah, réalisent moi je l'ai l'émission, là. dit, mets le replay. On va adresser aux Turcs, là. Dis la FIAC. Je te jure, J'ai Thierry. dit la FIAC. Tu me fais rire. Ça J'ai dit dans le taxi. Bon, regarde, on va regarder. Regarde. C'est Van Gogh, non? La FIAC. Non? Non, la FIAC. Ah, j'ai dit la FIAC. La FIAC. Mais il avait pas déjà un point tout à l'heure? Oui, lui et alors, un Arménien peut avoir 2 points. Mais ça fait quoi? 2 points. Ça fait 2 points pour l'Arménie. Jérém Star, 2 points. Attention. Jérém Star, 2 points. Malignan, 2 points. Tu m'as entendu le dire quand même. Attention, ça c'est très très compliqué. Ah. Ouais. Quand on partait le bon matin, quand on partait sur le chemin. Bicyclette. Le Tour de France. C'est quoi? Ah, le- France, je l'ai dit avant. Non, Oh là là. Gilles William Goldberg. Ils ont donné le pourquoi. L'annonce du parcours du Tour de France. Il a dit Tour de France. La Tour de France, oui. T'as pas dit l'annonce. Attendez, je ne veux même pas avoir à insister. J'exige qu'on me le donne avec spontanéité. Tu l'as, il est à toi. Prends-le, il est à toi, c'est ton point. Merci. Oui, bien, ok. Je vous demande de vous arrêter. Il a vrai. C'est un fan club. Hein. Ah oui, c'est normal, Ah ouais. c'est une réaction légitime. Là, tu les as payés. Le public se droitise. Tu perds des électeurs, Raquel. Tu fais des mauvais boulots, ils sont en train de devenir Mais anti-gauche. bien sûr, ils ont tourné. Ils ont tourné Kazakh. Attention, super banco. Ça a rapport avec l'Iran, non? Là, c'est balance ton porc, non? Là, c'est balance ton porc. Non? Non, c'est à propos de la prostitution. Est-ce que c'est en rapport avec la prostitution? Non. 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 C'est pas les choix. Ah bon? C'est pas l'Iran? Non? Tu n'as pas besoin de porter une robe cette nuit, c'est ce qu'il dit. Donc, c'est la polémique. Non. Vas-y, le deuxième. Deuxième indice. Roxanne.
C'est sur la police de proximité. Oui. Oh là 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 là, bravo. Et voilà, Gilles William Goldnadel. Ça me vient comme ça. C'est marrant, comme à quel point Quel est le rapport avec t'es toi, fan, parce que la chanson mais s'appelle Police, si tu Voilà, mais veux. bien Et la sûr. première, c'est le groupe Police. Franchement, c'était assez simple. Hein. Gilles William adore NTM, Mais t'adores. bien sûr, ah oui, je suis un fan. Bon, qui a gagné? Bah, il me semble. sans C'est vouloir- Gilles William Bien sûr. Goldnadel qui a gagné le blind test. C'est le deuxième. Il a un point. Il est où l'ours, là? Est-ce que je pourrais avoir le plantigrade? Il a un point. Bah, il a eu 2 points, Oui, mais le Martino plantigrade. et moi aussi. Bon, Non, mais c'est vu bien. que tu gagnes jamais, on te laisse Ah la oui. victoire. Ah bah non, j'attends pas ta pitié, c'est un sentiment de justice. Envoyez-moi le plantigrade. C'est de la pitié pour Mais toi. il y a l'ours et l'autre jeu. Bon, c'est bon. Voilà, c'était les Terriens du dimanche, votre talk du dimanche, avec Franz Olivier, Natacha, Raquel, Gilles William, Abtatou, Mathieu, Jérém. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Merci à Stéphane Simon. Rendez-vous ici la semaine prochaine à 19h05 et d'ici là sur c8.fr. Ouais. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.